Les amis, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes en place pour ce nouveau live légendaire qui s'annonce légendaire avec un programme incroyable? Post-Ligue des Champions, est-ce que vous m'entendez bien? Luciano, Tom Bolato, on est là et on va se faire une tier list boulangerie. Les gars, regardez-moi ce que j'ai là, juste là. Regardez-moi ce que j'ai là. J'ai ici, là, le duplex. Non, c'est quoi? Écran. Ok, regardez-moi ce que j'ai. Messi, Ronaldinho, Casemiro, Xavi Simons, Gyökeres. Je n'en dis pas plus. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument Bradley Barcola. Comment il va le Big? Il arrive avec un peu de retard, 19h15. Le Big Youth, attends. Désolé la Fafa. Prends une chaise, prends une chaise. J'arrive. J'arrive mes bons vieux amis. Ah ouais. Oh le J'arrive. look. Oh le look immonde. Ah là 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 là. Attends, Farez. Attendez. Farez, viens mettre les micros s'il te plaît. Attendez, passage au stand. Passage au stand. Passage au stand. Parce que là, on a une tier list. Parce que là, les gars, on a une tier list. Elle est exceptionnelle, la tier list. C'est bon le micro là? Mais comment Tout marche? Enfin, mets-le moi bien là. Parce que je fais comment je suis. 1, 2, 1, 2. En fait, je suis en Wenbanyama. Attends. Oh Victor. Ouais. Comment va le peuple? Comment ils vont nos amis? Fares vient mettre. T'es sûr de ça? Oh là là, les Non, gens. Comme ça? Ouais, comme ça, c'est bien. Vous m'entendez ou pas? Le chewing-gum, enlève le chewing-gum rapidement. Je l'avale. Non, mais non, t'es pas cette personne. Est-ce que le son est bon? Putain, est-ce que c'est pas mal comme ça? Est-ce que c'est mieux C'est pas mal la dernière fois? Bon, mon Big, comment tu vas? Je vais très très bien. Excusez-moi pour le retard. Hein. Ouais, Sacha Pétu. C'est les joies de la paternité. Horrible l'eau de fuite. Hein? Horrible l'eau de Tu fuite. trouves? Oui. Enfin... Franchement, j'ai une banane un peu essentielle, Ouais, une petite casquette North Face. Après, j'ai un t-shirt un peu standard. Ouais, c'est standard. Mais je suis de ceux, comme tu l'as si bien dit il y a pas longtemps, Ouais. je déteste mettre des trucs sombres quand il y a un plein soleil. Et pour ça que t'as une casquette noire. Oui, et mais une pas un t-shirt. Et une banane noire. Oui, D'accord. mais moi je te parle au niveau de ce qui colle à la peau. Ah, d'accord. Là, pour le coup, Des Mani qui dit t'es un peu standard de Liège. ouais, un peu standardisé. Franchement, Du Nord qui dit t'as des enfants Walid? Non, malheureusement je n'ai pas d'enfants. DZ035 qui dit on a perdu 500 personnes dans le live. Ah, ça c'est big. non mais ça, Malheureusement, mais il y a du poids. Comme dirait Stavo, ils comprendront dans 100 ans. Exactement. Mais Si c'est pas maintenant, ils comprendront Fares le CPE. C'est qui parle là? C'est qui Ismaël qui parle de Fares là? Oui, les CPE, oui, et bien alors? évidemment. Et alors? Vous avez quelque chose contre les CPE? Exactement. C'est un scandale. Jackie Chanel, ce look d'Orly Sud direction le bled. Exactement, Jackie. Jess 3008, Walid et Youz, vous êtes connus comment? On s'est connus par l'intermédiaire d'un cousin à moi qui s'appelle Mehdi, qui a fait l'entremetteur entre les deux profils. Et depuis, c'est l'amour fou. Et on le salue, Mehdi, bien évidemment. Et à l'époque, vu que Big travaille dans cette institution qui s'appelle Ouki, qui est dans les narguilés notamment, une référence. J'avais été dans ses studios à l'époque à Saint-Denis, c'est ça? C'est ça. À Saint-Denis, pour ceux qui aimaient la nuit un petit peu et qui aimaient un peu les chichas à l'époque, en face du Garden. Exactement. En face du Garden, et tu peux répondre, hein, bien Oui, évidemment, fais comme chez toi. Hein. Déjà qu'il est en Allô. retard, en plus, il répond au téléphone. va, Et donc à ce moment-là, on avait Tu m'as discuté déposé à la pendant gare. une heure. Ça devait être je suis 2016-2017. Je suis avec Walid, là, je suis en plein live avec Et lui. Passe le bonjour d'ailleurs, c'est Jalal. Ah, Jalal. Hein? Jalal, on est en train de te faire de la pub gratuite. Mais non, il n'y a pas besoin de faire de pub, Ah, parce que c'est juste un grand bonjour. Exactement. Comment il va, Jalal? J'espère qu'il va bien. T'inquiète, j'ai laissé la voiture, il m'a déposé. Et puis voilà, et puis depuis, c'est le grand amour. Tiens, je t'appelle après. Puis il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, il y a eu la voiture balèze. Exactement. Bref, C'est une grande histoire d'amour, c'est une histoire de fraternité. Exactement. C'est vraiment du partage. Donc ce soir, il y a un thème, parce que moi, je vais devoir aller à RMC après regarder le match de Strasbourg. Donc allez, on va dire, on a 1 heure plein. 19h19, 20h19, on rend les machines. Aujourd'hui, on a parlé des sauces la dernière fois. J'ai ramené un expert. Et je pense qu'il va être grandiose. Et je vous attends aussi sur le chat, parce que la dernière fois, c'est grâce à vous qu'on a atteint des hauteurs, des sommets inimaginable. Merci beaucoup le chat. Ok. On a un chat de feu. On a un chat de fou furieux, on a un chat de qualité. Tu sais que j'ai créé un Discord là. Oui, j'ai vu. Mais là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ça va être un truc les gars, de zinzin. les gars, vas-y. Préparons-nous. Préparons-nous à ce qu'on va vivre. Eh oui. Mais tier list boulangerie.
Alors, qu'est-ce que la boulangerie française, francophone, maghrébine? On va encore une fois essayer d'étayer tous nos propos et tous nos avis là-dessus. Exactement. On va sûrement brusquer avec pas mal de bienveillance. Exactement. On va essayer d'aller chercher aussi ceux qui nous dupent, le jeu de dupes. Bien évidemment, le surgelé. Voilà, le surgelé, le côté surcoté, le côté sous-coté. Et on a un expert en la matière qui est là pour nous délivrer ses analyses les plus fines, tout en mêlant bien évidemment la boulangerie, la nourriture au football, parce qu'il y a toujours un lien. Il y a un lien. Donc, je t'ai préparé une... Soyez créatifs. Je t'ai préparé une tier list, mon champion. Regarde-moi ça. Voilà. Regarde-moi ça. Ça, c'est pour toi. Voilà. Regarde-moi ça. Alors, attendez, par contre. J'adore. On va faire quoi? On va se... Merde. Hop. Non, merde. Je fais n'importe quoi. Voilà. Exactement. Donc, vous la voyez bien, la tier list, les gars, ou pas? Dites-nous tout, là. Alors, la tier list, je l'ai préparée aux petits oignons. Je suis venu à 16h pour la préparer. J'ai fait mes petites photos. Ok, parce que je vous respecte et je respecte ces moments-là. Vu l'amour que vous nous donnez sur les derniers lives, j'étais obligé. Donc on a 5 catégories. Lionel Messi, le GOAT, le Togo. Le Togo. Le Togo. Le Togo des Togos. Le Togo des Togos où on peut avoir, si vous voulez, plusieurs Togos. Si, encore une fois, on a des sensibilités différentes. Bien évidemment. Mais Lionel Messi, le truc, c'est intestable. Tu vas à la boulangerie, pour toi, c'est top 1. Derrière, Ronaldinho. Gros joueur dans l'histoire du football, avec aussi une subjectivité, donc c'est un plaisir d'aller la chercher à la boulangerie, mais malheureusement il y a un prime qui est pas assez conséquent qui fait que c'est pas le GOAT. Vous avez compris? Derrière il y a Casemiro. Bonne pâtisserie, Midas, mais ça reste quand même mid, voilà, ça fait le taf. C'est Midas. C'est-à-dire que dans une espèce de boîte que tu vas offrir quand tu vas chez la famille, 5-6 pâtisseries, tu la prends parce que c'est Casemiro et qu'elle peut faire le travail, etc. Ça, elle fait le job. Mais c'est pas, elle vient pas tout de suite comme ça. Elle te fait pas grimper au rideau. Il y a ensuite la Xavi Simons, la surcotée. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour toi, c'est par rapport à ce qu'on en dit, par rapport à ce que ça coûte, etc. C'est trop loin, c'est trop instagrammable, c'est trop... Et c'est souvent esthétiquement très beau, comme Xavi Simons. Ouais, exactement. Même les locks sont parfaits, voilà, exactement. le teint est parfait. Et finalement, au goût, c'est pas dingue. Ouais. Et derrière, il y a la Gyökeres. C'est-à-dire que voilà, c'est la Gyökeres. Malheureusement, le contrôle, il est raté. C'est dégueulasse à voir, dégueulasse au goût. Donc, en fait, on s'échappe très rapidement. On peut considérer qu'on s'ouvre le ventre et on met un parpaing et on le referme. Exactement. Voilà. Est-ce que vous êtes bons, les gars? Donc, en lice, ce soir, nous avons la tartelette aux fruits. Voilà, la tartelette aux fruits, vous la voyez là celle-là, encore une fois. Le millefeuille des familles. Nous avons la tartelette aux fraises. Nous avons le muffin, le fameux financier, la religieuse. On l'a déjà vu passer, la religieuse, le là. flan, le cookie. Nous avons l'éclair au chocolat ou ses dérivés, encore une fois. Ou ses variantes. Nous avons le pain suisse. Ou le drop. Chacun l'appellera comme il veut. Moi, j'ai jamais ça appelé drop. Nous avons les chouquettes, la boulangerie partageuse, la boulangerie généreuse, la boulangerie pour faire plaisir aux champions, aux copains. C'est ça. Voilà, pour les brainstorming, c'est pour moi, on en parlera après, mais je vous fais quand même un petit échantillon. Pour moi, c'est la viennoiserie LinkedIn, celle-là. Celle-là, pour moi, c'est la viennoiserie LinkedIn. Je veux mon 13e mois. Une petite chouquette, Wawa. Exactement, mais ça, on en parlera après. Il y a le chausson aux pommes, bien évidemment. Il y a le croissant aux amandes. T'as sauté le pain en raisin. C'est dire à quel point... Non, j'ai pas dit. Il y a le pain en raisin, excusez-moi. Il y a le croissant aux amandes, le pain au chocolat, le croissant, le macaron framboise, le Paris-Brest, la tarte au citron meringuée. Et là, on est sur les dérives. Donc là, on a un croissant cookie, la tartelette aux pommes. Et il me manque normalement, parce qu'il faut que j'aille la chercher, le trompe-l'œil. Là, il nous faut le trompe-l'œil, donc Google sur Google. Trompe-l'œil. Voilà, tu peux taper trompe-l'œil mangue, par exemple. Trompe-l'œil. Voilà. Pâtisserie. Hop. Trompe-l'œil. Cédric Grolet. Voilà, tout ça, etc. Voilà, on va mettre image. On va le faire là, ici. Trompe-l'œil. Ici. Hop. Enregistrer. Pas le lien, l'image. Sous. Enregistrer ici. Excellent. D'accord. Donc là, on revient ici. Hop, sélectionner des fichiers. Il est où? Tu le fais bien, hein. Ah oui, il est là. Franchement, il y a un doigté, il y a un savoir-faire. Et voilà. La galerie de trompe-l'œil. La galerie de trompe-l'œil. On y va, on commence avec
Là, et bien évidemment, on va discuter avec vous et on va échanger sur le chat. Est-ce que ça vous plaît déjà? Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le feedback, le la feedback, papa. est-ce que on est chez Wawa là ou pas? Ah, on est chez Wawa. Voilà, on est chez Wawa. On est chez Wawa. Exactement. Voilà. Oui, Dites-moi oui, tout. c'est fort. Ça me plaît. Voilà, la préparation, c'est très fort. Croissant aux amandes, c'est good, oui, fort. Ce que je vous fais à 19h25, c'est extraordinaire. Vous n'allez pas le dire sur le C'est chat. incroyable. Je t'aime, Walid. Mais on se sait. Voilà, merci. Manque le Paris-Brest, mais on l'a mis le Paris-Brest. Soyez concentrés, s'il vous plaît. On a mis le Paris-Brest. Le Paris-Brest. Soyez concentrés. Voilà, le Paris-Brest, il est où? Il est là. Il est là, totalement là. Bon, on commence avec la tartelette aux fruits. Let's go. Voilà, est-ce que tu peux nous la présenter, cette petite tartelette aux fruits, Big? La tartelette aux fruits, c'est quelque chose vraiment... On peut considérer que c'est quelque chose de classique qu'on trouve dans globalement toutes les boulangeries. Ouais, toutes les boulangeries. Il y a parfois des boulangeries qui se focus sur un seul fruit. Ouais. Parfois, il y a plusieurs fruits, 4 à 5. Ouais. On y retrouve de la framboise, on y Ouais. retrouve des mûres, on y retrouve du kiwi, on y retrouve parfois un peu d'ananas. Le kiwi est souvent là. Le kiwi est souvent là, Ouais, bien sûr. même si on peut Ouais. considérer que c'est un fruit assez clivant. Ouais. Il peut donner pour certains des aftes. Bien sûr. Ça dépend, mais en tout cas, on aime bien, nous, le kiwi, même Ouais. si ça fait un peu œuf poilu. Ouais. Mais ça passe. Ok. Donc, la tarte aux fruits, elle a toute sa place. Il y a Alors. généralement un sablé. Ouais. Voilà, qui est plus ou moins- Il y a un petit, ouais. Voilà, un petit sablé avec un retour. Voilà. Là, vraiment, on est sur une superbe tarte aux fruits à partager à plusieurs, d'ailleurs. Exactement. Il y a des fraises, il y a des morceaux, il y a des mangues. Voilà. Mais ça laisse place à beaucoup de créativité. Exactement. Donc, sur les fruits, on est... Mais généralement, il y a souvent des mûres. Donc, éclatez-vous. Dites-nous, vous, ce que Ouais. vous en pensez. Ouais, voilà. Petit rayon de soleil, effectivement. Ok. Si le fruit est dégueu, c'est Gyökeres. Mais ça, c'est des évidences. Toi, tu la mets où? Tu Ouais, la mets ouais. où la tarte aux fruits? Tu la mets où? Parce que, encore une fois, faisons quand même la différence entre la tarte aux fruits de la boulangerie à Gennevilliers ou à Épinay ou à Stein, d'une certaine communauté. Sans vouloir faire de discrimination. mais d'une On ne certaine- va voilà. absolument pas faire Voilà, de statistiques ethniques. Exactement. On va plutôt partir sur le low cost. Voilà, le Voilà, low cost. Mais c'est on quelque aurait chose pu de le faire. low cost. Mais On aurait pu le on faire. aurait pu le faire. Ils ont à peu près notre temps. Exactement. Voilà. Dirons-nous. Voilà, exactement. Mais- Et voilà. On aurait pu le faire, mais qu'est-ce qu'on Voilà. a voilà. En pleine polémique Master Poulet, on veut pas rentrer dans des débats. Exactement. Voilà. On vient de commencer sur Twitch. Tranquille. On va être dans la Piano, bienveillance. piano, dans la on veut pas se faire ban. Voilà, exactement. Donc- Mais globalement, où est-ce que tu mets cette tarte aux fruits? En Moi- 2026. En 2026, Ouais. j'hésite entre Casimiro et Xavi Simons. Ah d'accord. Moi pour moi c'est Gyökeres chez moi. Gyökeres pour moi c'est hors de ma vue. C'est Voilà. Weshden hors de ma vue. Qu'est-ce que vous en pensez messieurs? Casemiro ici. Ouais, Gyökeres Gyökeres fort. Ah ouais moi pour moi c'est Gyökeres. Gyökeres, Xavi Simons. Simons, y a pas de cote sur la tarte aux fruits. Sévère, Simons. Ouais, pour moi, Gyökeres, c'est- Gyökeres, Gyökeres. Simons, Gyökeres, Simons. Xavi Simons, c'était dur. Casimiro. Casemiro. Gyökeres, Simons. Ben, vous savez quoi? Moi je ne peux pas respecter. Moi, je suis dans la fraternité. Ouais d'accord. Et je vais te dire un truc. Ouais on met où? On va la foutre en GK. En GK. Ouais. Ah donc On va la Gyökeres. foutre en GK, tu sais pourquoi? Voilà Parce Gyökeres. que j'essaye de me remémorer la dernière fois que j'en ai pris une. Ah non mais c'est une catastrophe. Ah, mais Excusez-moi. Non mais on va appeler un chat un chat. Non. Les fruits, la qualité des fruits. Déjà moi j'ai un gros problème avec la tarte sablée. C'est-à-dire manger une tarte avec le sablé, etc. Avec la petite, tu sais la Et souvent, quand tu coupes, Ah ouais mais il y a c'est ce truc qui bloque, et après, ça t'as fait mal aux dents. Ah ouais, top, Ouais. c'est du béton. Ouais. Tu peux te l'envoyer sur le crâne, tu te faut un blesses. travail du sablé. Ah ouais, ah oui, exactement. Après, Il y bien a un évidemment, travail. si tu vas me faire de la tarte chez Yann Couvreur, chez tous ces mecs-là, Ouais, ou etc. chez Lignac. Bien évidemment. Mais moi, je Ouais. pense que sur le côté, parce que il faut prendre la balance de la moyenne complètement entre d'accord. ce qui se passe de très très haut et de très très Ouais. cher, Et de ce dans qui le se passe populaire, dans le peuple. et de ce qui se passe de très très bas. Et tu vois, moi pour moi, la tarte aux fruits comme ça, c'est un symbole. C'est l'espèce de petit emballage. Tu sais, la petite emballage de pâtisserie. Avec Cartonné, là non, avec des espèces de dessins et il te l'emballe. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et- Avec un petit fil. avec un petit fil rose. Et Oh, elle j'en peux plus. tire avec le ciseau. Ah ouais, exactement. pour faire des- Ah, ça c'est ma Oui, jeunesse. oui, oui, oui. C'est ma jeunesse, c'est mon adolescence. fou, ça. Je veux plus voir. Et moi pour Exactement. moi, Il y avait c'est- Fabienne la boulangère au Exactement. Galion, Et un mec qui le faisait. Cette tarte aux fruits là, je la vois trop. Encore une fois, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, et elle est immangeable. Les fruits sont pas de qualité. En plus, ça colle énormément. Tu sais, les fruits sont collés, c'est pas des vrais fruits. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non. Parce qu'en fait, je réfléchissais en même temps. Ouais. Et c'est des compositions, Ouais. tu vois, sur la fin de 2 Herbie. Ouais. Ça veut dire la défense ne va pas avec le Ah milieu, oui, ne non, va mais pas non. avec Ah ouais, l'attaque. non, c'est Gyökeres. Ça veut dire Ça fait mal que aux c'est dents, GK. hein. Les gars, vous êtes d'accord avec ça? On enchaîne. Alors. Le millefeuille. Alors là, le millefeuille, tu vas nous le présenter quand même, Big, Ouais. pardon. Tu vas nous présenter ce millefeuille, les accomplissements, ce qui s'est passé dans sa vie, ce qu'il représente aujourd'hui. C'est important d'avoir un état des lieux là-dessus. Ouais. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je me demande, est-ce que quelqu'un
vraiment, qui a mis un pied dans une boulangerie, quelle qu'elle soit, une pâtisserie, ne sait pas ce qu'est un millefeuille. Non, ça c'est un peu. Tout le monde connaît le millefeuille. Ouais. C'est un peu comme Michael Jackson. Voilà. Il y a cette crème qui est à l'intérieur qui est vraiment incroyable. Il y a ce feuilleté qui est classique. Cette petite poudre par-dessus. Le visuel, en tout cas, est iconique. Et en plus, médiatiquement, elle a repris un choc médiatique sur l'Algérie-Cameroun avec Belmadi. Ah ouais. Donc même là-dessus, je trouve qu'il y a un moment où elle se perdait un petit peu. On n'en parlait plus à la récréation et le millefeuille. Après, bien évidemment que c'est le gâteau de nos mamans. Il faut respecter quand même le gâteau de nos mamans. C'est vrai. Et après, tout dépend. Le millefeuille algérien, le millefeuille français, c'est quand même deux footballs très différents. Très différents. Mais par rapport à ce que ça comporte, moi, je pense. Dans l'histoire de la boulangerie, je pense mondialement, moi pour moi, ça reste quand même Ronaldinho. Et il y a quelque chose, c'est important, ça impacte. Quand on dit millefeuille, on sait tout de suite. Dans n'importe quel pays. Le millefeuille. Le millefeuille est quand même iconique. C'est pour moi, on doit respecter le millefeuille. Et il y a eu un prime du millefeuille semblable à Ronaldinho, donc pour moi c'est Ronaldinho, excusez-moi. Bon, après c'est vrai qu'il y a dans certaines boulangeries, encore une fois, nous ne ciblerons rien. Sans cibler. On partira sur des boulangeries locaux. Exactement, mais sans cibler. C'est vraiment des millefeuilles. Dans quelle ville? Plutôt des villes de Seine-Saint-Denis. De Seine-Saint-Denis, mais au hasard. Et c'est pas le Raincy. Et c'est pas le Raincy. Non. Tu peux citer deux, trois villes au hasard. Pierrefitte. Voilà, des villes qui n'existent plus. Exactement. Par contre, on respecte Pierrefitte. C'est une histoire. On respecte Pierrefitte. Saint-Denis-Pierrefitte d'ailleurs. Chez Wawa, on critiquera jamais Pierrefitte. Non, jamais de la vie. Très bien. Mais oui, tu peux. Gennevilliers. Agnières. Non, Agnières, c'est pas le pire, mais bon, on va dire. Non, mais Agnières, c'est devenu bobo. La Courneuve, oui. C'est plutôt des villes où il y a souvent de l'orage. Oui, d'accord. Oui, bien évidemment. Et donc, il y a quelque chose de frigide. Quand t'arrives, t'as l'impression que le millefeuille, il est là depuis 1000 ans. D'accord. Millefeuille depuis 1000 ans. D'accord. Et là, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Qu'est-ce qui te rebute rapidement dans une boulangerie? Tu vois le millefeuille. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, oulala, là, attention, on peut appeler l'URSSAF dans les 3 prochaines heures? On peut appeler l'URSSAF. Moi, déjà, ça me perturbe quand je ressens pas le relief de la poudre. Tu vois, cette poudre dessus, glacée par-dessus. Parfois, t'as l'impression que même en tapotant le millefeuille, il y a rien qui tombe. D'accord, ok. Et ça me perturbe. Et après, l'espèce de crème à l'intérieur, cette ganache là, on a quand même envie qu'elle soit un peu fluffy. Voilà. On a envie qu'elle soit. Fluffy, pour les plus vieux qui nous écoutent, Fluffy. Fluffy, c'est un peu, elle est dégoulinante, mais elle reste, elle se tient. D'accord, ok. Tu vois, je vais te donner une image. Jack Sparrow. Ok. Tu vois Jack Sparrow, Olysée sur le terrain. D'accord, ok. Il cabotine, il cabotine. Ça cabotine. Ok, d'accord. Et parfois, elle est complètement immobile. Ok. Et quand c'est comme ça, immobile. Elle est Chiro immobilée. Et moi, ça me rassure pas. Ok, d'accord. Très bien. Gros prime, Ronaldinho, c'est parfait. Merci beaucoup. Dites-nous tous les amis. On enchaîne avec la tarte aux fraises, qui est peut-être familier à cette tarte aux fruits, mais qui a pour moi, je pense, une aura un peu supérieure par rapport à ce qu'elle représente. Voilà, dans la vie d'un gourmand. Je pense que la tarte aux fraises est un peu mieux placée. J'ai oublié, et maintenant que j'y pense, j'ai mal fait mon boulot. On aurait quand même pu mettre le fraisier. C'est vrai. Le fraisier, pour moi, est-ce qu'on changerait pas le fraisier par la tarte aux fraises? Moi, je pense que la tarte aux fraises, on la rapprochera de la tarte aux fruits. Exactement. Sur ce côté sablé. Exactement. Et on va mettre. Elle a l'air pas mal cette. On va mettre le fraisier. On va mettre le fraisier. C'est beaucoup plus, je pense. Parce qu'on va peut-être se répéter. Allez, dites-nous tout, les frères. C'est Messi. Ah ouais. Le fraisier, pour moi, c'est vrai que je l'ai complètement oublié. Le fraisier est là, donc très bien enregistré l'image sous. Voilà. T'as toujours fait ça, notamment je salue mon prof, monsieur, je me rappelle plus, bref, mais prof de techno qui m'avait expliqué enregistrer sous très rapidement. Exactement. Non mais franchement, je trouve que tu le maîtrises, t'as une vraie maîtrise. Exactement. Moi j'aime beaucoup. Alors le fraisier, c'est un gâteau. Ah, ils ont pas le fraisier, les mecs? Fraisier banger. Fraisier, c'est Rony minimum. Le fraisier, c'est Zidane présent dans les grands événements, Coupe du Monde et anniversaire. Donc on va se faire le fraisier. Messi, 91 buts. Malheureusement, donc moi juste pour parler de la tarte aux fraises, c'est exactement la même chose. Le sablé aux fraises, là où la tarte aux fraises, les fraises sont pas des fraises. Il y a une espèce de gélatine, j'ai l'impression. Gélatine, ce film gluant. Il y a un film gluant. J'ai l'impression qu'en fait c'est l'espèce de film qu'on voit dans Harry Potter 5 là quand il y a un mort, etc. Cédric Diggory. Ouais, c'est pas Cédric Diggory, mais je sais plus qui. Je crois que c'est Bellatrix qui avait tué Sirius Black. Il y avait un espèce de film, un film que tu vois pas. Tu sais pas si tu
tu le vois ou tu le vois pas. Et pour moi, ça, la personne est vivante ou morte. Et pour moi, je sais pas si la fraise est Sirius Black ou pas en fait à ce moment-là. Et donc moi, ça me dérange. Et puis même, je trouve que l'alliage Sablé, encore une fois, pour moi, c'est rédhibitoire encore plus si tu ne sais pas le faire. Et vu en fait notre proximité pour les territoires de Seine-Saint-Denis, c'est très compliqué. Je vais ouvrir une take. Dites-moi sur le chat si vous êtes d'accord, on va vite passer. Mais la tarte aux fraises, moi j'ai un imaginaire de... Vous connaissez les enseignes Marie Blacher? Marie les Blacher, Ange. Ah oui, voilà. Ange, oui, bien évidemment, je connais Ange. Exact. Ange, Marie Blacher, c'est genre de franchise. Oui, franchise. Où tu viens pour prendre quelque chose et il te dit, mais tu veux un pain au chocolat? Mais prends-en 7, on t'offrira 4 tartes aux fraises. Alors, c'est 4 tartes aux fraises. J'ai envie de dire, les gars, moi j'en veux une. Je veux juste un pain au chocolat en fait. Exactement. Et eux, ils te forcent. Bien évidemment. Et souvent, la tarte aux fruits. En fait, pour moi, ces boulangeries-là, c'est un peu le footlocker des boulangeries. C'est-à-dire qu'ils veulent te donner un espèce de produit supplémentaire, additionnel, faire de la vente. Sauf que le problème, c'est que c'est souvent pas à 19,80 comme un Footlocker où ils t'allument. Eux, pour le coup, c'est frérot, sauve-nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est l'anti-Footlocker. Non, mais bonjour monsieur, excusez-moi, je voudrais une tradition. Et en plus, il te prend en sympathie en disant on va pas gâcher. Mais frérot, si on gâche, c'est qu'en fait ta tarte elle est éclatée, ta tarte. To go en fait. Il te regarde un peu en clin d'œil comme ça. Prends-la, frérot. On va pas gâcher. J'ai l'impression de voir mon père, à la maison, on fait pas de gâchis. Ouais, mais frérot, là, pense au SDF. En fait, t'as un business. En fait, là, t'as un business normalement. C'est que peut-être que t'as mal fait ton travail. Si aujourd'hui, à 19h30, j'ai pas envie de ta tarte aux fraises gluante, mais t'es sûr, qu'à un moment donné. Mais achète-en 3, je vais t'en offrir 7. Non, mais les combos sont complètement délirants. C'est comme les 10 pains au chocolat qui arrivent souvent le mardi matin. Pourquoi ils arrivent pas le dimanche ou pourquoi ils arrivent pas le samedi? C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un timing dans la semaine qui a mal été géré, tout simplement. C'est vrai. Les 9 baguettes achetées, la 10e gratuite, non mais c'est quand même problématique. C'est quoi, là, on distribue des pains. On passe à autre chose, le muffin. Qu'est-ce qu'on pense du muffin? Moi, je suis pas fan. Moi, je te le dis tout de suite. Donc c'est quoi? C'est Xavi Simons parce qu'il y a une cote quand même sur le muffin. En fait, c'est ça. Qui aime les muffins? Visuellement, qui aime le muffin? Je sais pas. C'est un truc d'Amerloc. Quelle est la cible? Mais quel est le but du muffin? Moi par contre je vais te dire un truc, moi je suis un gros cingouin. Le muffin Milka ou le muffin Nutella peut m'avoir avec un cœur coulant. Avec un cœur coulant. Mais bien évidemment. Exactement. Par contre le muffin pépite, le muffin qui est très... Mais c'est écrit là, il y a Gougou qui nous dit très souvent sec. Très souvent sec. Cœur coulant. Berdis trop sec. Par contre le muffin cœur coulant peut m'apporter une décharge à la Paul Pogba en 2020-2021. Il se suffit pas lui-même le muffin, il a besoin d'un accompagnateur, c'est Raphaël Varane. J'aime bien. J'aime beaucoup cette tech. Attends, remonte dans le chat là. Attends, c'est qui dit ça? Remonte J'aime beaucoup cette expression. Ça commence à monter en puissance sur le chat là. Ah ouais, là ça commence. C'est encore Gus Fring, mais il nous fait chier. C'est incroyable. Il se suffit pas lui-même le muffin, il a besoin d'un accompagnateur, c'est Varane. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est un Varane. Ouais, c'est vrai, il est pas autosuffisant. Et pour moi, c'est quand même. Moi, je me suis jamais dit, Walid, et pourquoi pas un muffin? Soit le muffin est là. Je n'achète jamais de muffin. Non mais honnêtement, Walid. Honnêtement. J'en ai oublié un. J'ai oublié le brownie. Oui, mais faudra qu'on en parle parce que là, je vois que t'as fait du. On va mettre le brownie. On va mettre le brownie. On le mettra le brownie. Il est demandé. Mais vraiment, genre nous, qui sommes quand même des grands consommateurs de viennoiserie, de pâtes. On est des spécialistes. Est-ce qu'un jour, on s'est croisés, on s'est dit, tiens, et si on se faisait un petit muffin? Jamais de la vie. Y a pas. Jamais de la vie. À part si tu me ramènes 6 litres de lait. Et encore une fois, dans ce classico muffin cookie. Il fait pas le poids malheureusement. Le muffin c'est non. Non mais sur muffin cookie, sur les accomplissements, sur le buzz, sur le buzz, sur la variété, etc. Sur ce classico muffin cookie, sur ce derby. C'est un peu le derby de Gênes quoi. C'est Sampdoria, Genoa. C'est un derby, mais ce que je veux dire c'est que le cookie est supérieur, bien supérieur, totalement supérieur. Donc on va le mettre. On peut pas le mettre sur Gyökeres, mais on va le mettre sur Simons. Xavi Simons le muffin. Le muffin c'est Saka. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Le derby de Chicago. Le cookie met une manita au muffin, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Mais c'était quoi que t'avais vu qui t'avait fait rire? Mais j'ai oublié le comment, mais ça m'a fait pleurer de rire. C'est ton live, encore une fois, mais ça m'a fait pleurer de rire. Mais prends tes aises, Non, mais ça m'a fait. Non, mais vraiment, vous êtes créatifs. Vous êtes vraiment. Bon, on verra plus tard, mais vraiment, ça m'a fait rigoler. Ok, le muffin, c'est Faubert Auréal, il fait tâche. Ils ont dit que le muffin, c'est les Français à Roland-Garros, ça se fait dessus. Et je sais pas, ça va faire. C'est pas mal. C'est une belle image. C'est une belle image. On passe à autre chose, le financier. Alors, qu'est-ce qu'on pense du financier, les gars? Le financier.
Dites-nous tout. Dites-nous tout sur le financier. Le financier, c'est Iniesta. Il a une dégaine random. Mais c'est l'efficacité à l'état pur. Moi, j'irai pas jusque-là. Bon, j'irai pas jusqu'à Iniesta. Ouais, vraiment. Je peux te dire qu'il y a des... Aizer Tarbogota qui dit horrible, on n'a pas 60 ans. Je serais plus de cette équipe-là. Le financier est un comptable, c'est pas un gâteau. Ouais. Blase de merde déjà. Ça, on le banne. Fares, tu peux me le ban. Attention. Ouais. Casemiro, les mecs, je suis sur Casemiro, moi. Financier, c'est Yushsen, trop cher pour ce que c'est. C'est vrai, c'est quoi un peu la range de prix du financier? Parce que ça m'a jamais intéressé, les gars. Parlez-moi un peu de ce financier. Quand je pense à financier, je pense aux 2 doigts comme ça. Tu sais, ça se mange un peu. Ouais. C'est un peu. C'est avec un petit café. 3,20 le financier pour Aaron Fischer, Mano. Je mets jamais 3,20, malheureusement, je préfère. Financier, c'est l'URSSAF, il fait jamais plaisir. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un public pour le financier quand même, les gars, ou pas? Parce que c'est quoi? En fait, le financier, c'est un peu le goûter à 16h. Je veux bien un financier. Qui dit ça? Qui fait ça, en fait? Qui fait ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que. Waouh, c'est quoi? C'est les subs, ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est les subs? Qu'est-ce qu'il y a? On a gagné l'euro million? À lancer avec 107 spé... Ouais, abonnez-vous. Non mais c'est quoi là? Je comprends pas. Je sais pas, là on a reçu Fares, dis-nous tout. Fares, dis-nous dans l'oreillette, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un sub. C'est Rami. C'est Adil. Ouais. Adil Rami, qu'est-ce qu'il a fait Adil? Il est là Adil? Mais c'est Adil ça. C'est un raid d'Adil Rami, ça veut dire quoi un raid? C'est quoi? Il a pris le ballon et il a passé 3 joueurs. On n'a pas beaucoup vu de raid d'Adil Rami. Adil Rami envoie les gens, c'est un gars qui t'envoie ses abonnés. Merci. Adil. Adil. Merci, t'es le Togo. Et je vais te dire un truc Adil. C'est un raid d'abonnés sur ça. C'est un raid d'abonnés, ok. Je vais te dire un truc Adil, tu mets une claque à Rudiger. Mais mille fois. Mais Rudiger est un meurtrier. Mais Rudiger, il te regarde même pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Merci Adil. Mais merci. Et celui qui pense le contraire. Voilà. Il a raison. Le financier, c'est Rudiger. Voilà, c'est ça. Bref. On aime ces techs. Non, mais on a passé trop de temps sur le financier. Mais qui achète des financiers Casemiro, parce qu'il n'y a pas de code sur le financier. Les financiers, en tout cas, merci Adil. Adil, c'est la fafa de fou. C'est vraiment. Adil, t'es le bienvenu, tu viens quand tu veux. T'es le Togo. Tu viens quand tu veux. Il y a Aizer Tarbogota qui met c'est un cale-porte finalement. C'est vrai. C'est toujours utile. Attends, Hitch 7, j'aime bien. Le financier, c'est Alan de Naples, il te laisse sans émotion. Ouais. Il y a de l'idée, C'est James Milner, quoi, en fait, le financier, ouais. C'est James Milner. C'est James Milner. C'est James Milner. Ouais, c'est James Milner. Il est là depuis longtemps. Ouais, voilà. Ouh là là, on ouvre un gros dossier. Là, c'est gros dos. Allez, envoie-moi de la crème pâtissière, envoie-moi du bonheur. La religieuse, messieurs, la religieuse. Qu'est-ce qu'on pense de la religieuse? Gros prime, la religieuse. Énorme prime. Tu vas nous le rappeler, Tid. À chaque fois, je t'appelle Tid. C'est Big. Big, Tid. Mais Tid, c'est moi. C'est Tig, en fait. C'est Tig. Mais tu vas nous rappeler, Big, ses accomplissements à la religieuse. Toi qui es un ancien. Non, mais moi, déjà, la religieuse, elle est là depuis tellement longtemps. Elle a jalonné les boulangeries de France et de Navarre depuis belle lurette. Cette composition-là, en orangina. Donc on a une base assez solide, remplie de crème pâtissière, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Et par-dessus, on a l'identique la petite sœur qui vient généralement sous une crème chantilly, donc on peut le voir comme sur la photo. Et on a... Parle aux gens, parle. C'est ce bonheur, donc c'est du café, du chocolat, mettez ce que vous voulez. Et vraiment, il y a un plaisir. C'est un assemblage de 2 choux. C'est un assemblage de 2 choux. Un gros chou. Un petit chou. Petit chou, gros chou. Ça vient se poser sur une chantilly maison. On est sur maison. Enfin, avec le ciment de la maison. Exactement. On vient cimenter. Voilà, exactement. Parce que et là, on vient déguster ça et souvent, on prend ce plaisir de prendre le petit chou. Donc c'est quoi ton parti pris là-dessus sur la religieuse? À un moment donné, il faut dire les termes. Ici, on n'est pas là pour... Parce que depuis tout à l'heure, là, je trouve qu'on a fait 4-5 trucs. J'ai pas d'avis tranché de la part de Big et ça me dérange. Non, mais moi, c'est quoi ton histoire avec la religieuse? Moi, j'ai une histoire d'amour avec la religieuse. J'ai beaucoup d'amour. Le nom... Il évoque quelque chose de spirituel déjà. Ok, d'accord. Ça y a pas un blasphème dans l'appellation un peu? Non, parce que c'est neutre. C'est neutre. En fait, on est sur la ligne. Voilà. C'est Doku. Ça flirte avec la ligne de touche, mais ça passe quoi. Ça passe en force. Il y a toujours un petit hop. On rebondit un peu. Voilà. Après, le nom, il peut évoquer quelque chose de blasphémateur, mais moi je trouve que plutôt que c'est quelque chose de spirituel. J'ai une relation spirituelle. Je le prends du bon côté. J'adore croquer dedans.
maintenant comme ça. Il y a cette crème qui vient avec beaucoup d'amour. Et voilà. Et tu sais quoi, moi j'arrive, mets-moi du café, mets-moi du chocolat, des fois je prends les deux. Ah ouais. Ah moi j'adore ça. Ah d'accord, ok. Moi j'adore ça. Mais ce prime-là ne s'est pas estompé au fur et à mesure. C'est pour ça que, avec un avis tranché, je la mets en Ronaldinho. Tu la mets en Ronaldinho. Je la mets en Ronaldinho. D'accord, ok. Extraordinaire prime, de l'affection, de l'amour, peut-être même quelque chose qui frise à la fois. Mais c'est pas Togo. Ok, très bien, ça marche. Pas Togo pour Allez-y. Ronaldinho, est-ce que vous êtes d'accord avec ça sur le chat? Religieux chocolat au café, vous. Religieux, c'est Sterling. Non, c'est Messi. Ah, donc il y a du Messi. La religieuse, c'est Triple H. C'est bon, Ronnie, Coupe du Monde 2002. Neymar, 100% Jésus. Tu t'en fous partout quand tu la manges. Mais bien évidemment. La religieuse, c'est un ancien en gros prime avec du respect autour de lui, on dirait Zidane, donc c'est Ronaldinho. Donc c'est Ronaldinho. Fraude la religieuse. Fraude la religieuse. Donc Xavi Simons pour Solamardar. C'est admissible ça. Trop d'ingrédients, ça ressemble à l'effectif de Chelsea, on comprend plus rien. Non, pour le coup, non. Mais non, c'est faux. Pour le coup, c'est très simple. C'est très condensé. Ok, donc c'est Ronaldinho. C'est Arrêtez de me Neuer, casser la tête, c'est Ronaldinho. Non, on va le mettre en Ronaldinho, arrêtez tout de suite les bêtises. On n'a pas encore notre Messi, hein. Ouais, Ronaldinho. Attention, hein. Le flanc. Messieurs, dames. Ah, le flanc pour moi, c'est un sujet qui est très sensible. Flanc. Le flanc d'une boulangerie. On y va. Le flanc d'une boulangerie. Qu'est-ce qu'on en pense sur le chat? Vous avez la main sur ce dossier. On y va. Messi, Goat. Messi, Léo Messi. Le flanc, c'est sur contact à mort. Le flanc ou les variétés? Le flanc, on peut avoir ses dérivés. Plus c'est crémeux, mieux c'est. On peut avoir ses variétés. Oui, le flanc c'est Goat, le Goat, Messi. Le Messi. John Cena, Messi. Jokeres. Messi, Bruno Fernandes. Vous me régalez la Poulga. De quel flanc on parle? Bah dites-nous, de quel flanc on parle. Parle-nous un peu des accomplissements du flanc, Big, et de ce que ça apporte aujourd'hui au quotidien. Le flanc, c'est avant tout, il faut le dire, du réconfort. Du réconfort. Là, moi, j'arrive dans une boulangerie, je vois un flanc, je suis réconforté. C'est ce que tu as besoin. J'ai besoin de ça. Et surtout après manger, je trouve que le flanc, il peut venir continuer d'accompagner la graille dans le bide. Ça vient tout ça, ça vient se tasser. Cependant, là t'as un bémol. C'est important de signaler. Un bémol à la Flogo trop. J'ai un bémol à la Flogo trop. Je trouve parfois que dans certaines boulangeries, dont je tairai éventuellement les nationalités et les origines. D'accord. Et aussi la place et les provenances géographiques. Géographiquement, je trouve que les parts de flanc. Tu ne parles pas de l'Afrique du Nord et de. Non, je parle pas du tout. Non, pas ça. Et tu parles pas d'Épinay, jamais de la vie. Tu parles pas de Drancy. Tu parles pas de Drancy. Voilà, Garges-les-Gonesse, etc. Pas du tout. Non, tu te permettrais pas. Je me permettrais pas de contrées lointaines du Val d'Oise. Non, je me permettrais pas. D'accord, ok. Mais allons-y quand même. Franco. Je trouve que parfois, il y a des flancs. Déjà, j'arrive dans une boulangerie, je vois les parts de flancs. Si elles sont trop grosses, ça me rassure pas. Ça te rassure pas? Non. Tu vois les espèces de Romelu Lukaku. Bam Bam posé sur la table comme ça me rassure pas. D'accord, ok. Donc, voilà. Mais par contre, on arrive quand même à des sommets. D'accord, donc tu penses que sur le sommet des flancs, tu le places en Messi. Par contre, tu te dis que toi, attention, il peut avoir des grosses dérives et il peut avoir aussi un énorme décalage sur certaines boulangeries où il faut vraiment pas y toucher. Faut pas y toucher. Parce que le dentifrice qui accompagne la pâte, d'accord, et le fait que quand tu le prends comme ça reste collé. C'est ça. Ça reste et collé. Il y a des fois, encore une fois, on a l'image de la boulangerie qui te ramène cet assemblage en cartonné avec les fils. Parfois, oh là là, attention, qu'est-ce que j'ai fait avec... Parfois, je suis désolé, t'arrives le flanc, on te le passe, il est lourd. Il est très très lourd. Qu'est-ce que j'ai fait? Annulé. Voilà. Le flanc est lourd. Quand on te le passe parfois, oh la plate, ta main elle retombe comme ça. Alors que non. C'est quand t'as découvert du flan, toi? Moi, je veux dire, on m'a découvert. Moi, j'avais la chance. Mon papa était un gourmand, comme ça se transmet bien évidemment. Je l'aime. Exactement. Quel grand homme. On le salue. J'ai eu une enfance quand même chanceuse sur 3 points. Le football, la nourriture. Et sur la connaissance du football aussi. Exactement. La transmission sur le football et la nourriture. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez Wawa? On parle de foot et on parle de nourriture. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on serait sans Boalem Cherchour, qu'on salue, bien évidemment. Boalem. Mais c'est lui qui m'a fait découvrir le flan. Je sortais d'école à 16h. À l'époque. À quel âge? Je pense que je devais avoir 12 ans. 12 ans, on m'a découvert du flan, c'est 12 ans. 12 ans. À 12 ans. C'est beau. Ouais, mais c'est un bel âge. En fait, je suis assez mature là pour comprendre ce qui se passe. En fait, ça sert à rien d'envoyer vos petits à 7-8 ans aller chercher des trucs et tout, ils savent même pas ce qu'ils mangent et tout, etc. Qu'est-ce qu'il raconte, mais à 12 ans, il m'a fait découvrir le flan de chez Paul. 2005-2006. Écoute-moi bien, je t'explique. À la base, Paul, à l'époque, aujourd'hui c'est Washed.
Mais à l'époque, manger un flan coco ou un flan nature chez Paul, c'était pas pour les petits. C'était pas pour les petits. C'était pas pour les petits. Non, c'était pas pour les petits. Parce que la civilisation n'était pas là, aussi... Là, tu me dis 12 ans, vu ton âge, c'est quoi, début des années 2000? C'est exactement ça. C'est exactement ça, 2003, 2004, 2005. Paul, attention, tu vas à Paul, etc. Aujourd'hui, c'est la même qualité qu'à l'époque. Hein. Mais à l'époque, il y avait un nouveau football qui était différent. Et depuis, moi, j'ai une attache. Et aujourd'hui, sur les 2-3 dernières années, j'ai découvert des flans. Le flan Fred Michalak, pas Fred Michalak bien évidemment, mais Michalak est exceptionnel. Celui de Diane Couvreur, de Conticini, le Conticini. Non mais c'est le flan. Celui de Michalak à la fleur d'oranger est exceptionnel. Non mais c'est exceptionnel. Et je tenais à dire, et je remercierai jamais assez tous ces supra pâtissiers. On vous aime, hein, on vient de citer des noms. Oui. Mais moi j'adore le flan vanille. Le flan vanille. Avec on voit apparaître les morceaux de vanille à l'intérieur. La gousse de vanille. Les petites points, les gousses. Non, mais c'est exceptionnel. On salue aussi Yori Moshida qu'on connaît pas du tout, mais qui nous régale aussi. Donc voilà, pour moi, le flan, c'est mon goat. Je suis désolé. Un vrai flan, il y a les points de gousse de vanille. Ouais, exactement. Là, c'est Messi, c'est Togo. Pour moi, Messi, c'est Togo. C'est le flan vanille simple. C'est à un moment donné, c'est indémodable. Il y a 25 ans, dans 30 ans, le flan dans la boulangerie. Le flan vanille, c'est le football liquide de Marcelo Bielsa. C'est quelque chose. Non, moi, j'irais même plus. Je pense que le flan vanille, c'est Manchester United des belles années, je pense. Bah oui. Moi, je pense que c'est mille fois, c'est Ferguson, fois. c'est quelque chose de... Parce que c'est pas esthétique. C'est pas la pâtisserie la plus esthétique visuellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose d'assez... Tu mets un flan, demain tu fais un t-shirt avec un flan. Effectivement, il faut le signaler. Et pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'Iniesta. Ouais. Le flan, c'est Iniesta un peu. Ah ouais, pourquoi? Tu vois, c'est une dégaine un peu neutre. Tu vois, Iniesta, il a une dégaine un peu d'expert comptable. Exactement. Il a une calvitie apparente. Je vois la référence. Quand je le vois... L'emballage physique n'est pas dingue, mais par contre, ce que t'as en bouche... La conduite de c'est vrai que c'est Iniesta. C'est Iniesta. C'est Iniesta le flan. Le flan, c'est Iniesta. Exactement. Donc voilà, Léo Messi pour le flan. On enchaîne avec le cookie. Le cookie. Qu'est-ce que vous pensez du cookie? Oh, alors, le cookie, s'il vous plaît, les gars. Parlez-moi du cookie tout de suite, là. Tout de suite. Cookie, c'est Casemiro. Ronny, c'est minimum Ronny. Ronny, le cookie, R10, Ronny. Le cookie mou égale Messi. C'est intéressant, ça. Et pourquoi pas les BN? Alors attention, moi j'ai une take sur les cookies. Les cookies dans des enseignes spécialisées de cookies. J'ai une nuance. C'est-à-dire que pour moi, le cookie en boulangerie, c'est non. Le cookie dans des enseignes spécialisées à Londres ou à Paris. Voilà, les fabriques à cookies, etc. Là, oui. D'accord, ok, là je suis dedans totalement et pour moi c'est du Ronaldinho. Par contre, le cookie boulangerie, c'est Casemiro tout au plus. Je suis désolé les gars, j'ai le Discord qui est en train de se remplir, je sais pas ce que vous faites les gars, mais arrêtez les conneries. Et j'ai encore une fois un autre parti pris et je vous donne une astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Le cookie Subway, chocolat blanc, framboise, à 12 €, à 6 € les 12. Pour faire des cadeaux autour de vous, c'est génial. Voilà, je vous le dis. Ce que tu viens de dire. Bravo Subway pour cette... En fait, Subway, c'est dingue, c'est que tu viens pour les sandwichs à la base. Exactement. Mais c'est pas le top dans les sandwichs, c'est des sandwichs de repli. C'est un repli défensif que t'as pas envie de faire parce que y a un mec qui s'est branlé avec le ballon. Ouais, mais parfois ça fait... Mais ça fait ça te fait du bien, ça fait le taf. Mais ce qui est bien avec le Subway... c'est que le Subway aujourd'hui pour moi est une référence cookie malgré eux. Excellent. Ce qu'ils ont produit sur les cookies, rapport qualité-prix, c'est malheureusement c'est leur corps de métier au final. Pour moi, Subway n'est pas une enseigne à sandwich. Et c'est scandaleux que dans une tier list boulangerie, les boulangeries devraient faire des cookies au minimum aller à 90% comme le Subway. Exactement, ils sont avec à la leurs traîne. cookies durs, ils très sont à la durs. Traîne, ils sont en retard. Je suis désolé, je manque de me casser une chico. Exactement. Non mais c'est pas normal. Et la variété de cookies du Subway, les dragées M&M's, oui, le cookie, on y va. Le chocolat blanc, le chocolat au lait, les M&M's, tu te les prends par 12 et je te dis sincèrement, tu tiens la semaine. Mais c'est un super cadeau. Je te le dis. Donc, bien évidemment, après, il y a des enseignes complètement dingues et tout, mais je voulais quand même vous donner un tips sur ça, sur le Subway. Aujourd'hui, le Subway, on pourrait comparer à quoi, sur le cookie, on pourrait comparer à quoi sur le joueur de foot un petit peu de surprenant en disant bah il sait pas faire ça en fait et finalement si il sait faire.
C'est un peu ça, moi, que j'ai avec le... Comme un faux lent. Non, voilà, c'est ça exactement. C'est ça. Non, mais c'est totalement ça. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le chat. De toute façon, on est de la même famille, hein, on se sait. Oui. Bref. Mais en tout cas, je tenais à dire que Walid vient de vous donner une idée cadeau. Ouais. Tu sais pas quoi acheter. Ah ouais. Et ne venez pas me dire, il y a des Subway partout. Ouais. C'est l'enseigne, je vous le dis, j'ai vérifié il y a récemment. C'est l'enseigne de fast-food la plus présente au monde, avec le plus grand nombre de restaurants. Donc des Subway, il y en a partout. D'accord. Une petite idée cadeau, tu vas récupérer tes Subway. Tu vas récupérer. Et c'est bon là, les enseignes avec pour moi, ton père, il a 60 ans, va pas lui offrir un voyage, ou va pas lui offrir, je sais pas moi, des affaires. Prends-lui 12 cookies. Légèrement réchauffé au micro-ondes, dinguerie le cookie du Subway. Cookie Subway, tu peux légèrement réchauffer au micro-ondes. Ouais, légèrement. Avec une petite boule de glace, après là, ça devient un cookie doug. Ça devient un cookie doug. Là, ça devient une glace Ben & Jerry's. Donc prends directement une Ben & Jerry's. C'est Upamecano qui a lâché un débordement à la 60e. Et fais-nous pas chier, exactement. Le cookie du Subway, c'est Giroud avec ses buts spectaculaires. Exactement. Mais faites-nous rêver, le chat, vous nous faites rêver. Mais ça restera pour moi Casemiro, les gars, dans mon esprit. Je suis désolé sur la boulangerie, c'est en dessous. J'ai oublié, malheureusement, parce que on est là aussi pour brainstormer tous ensemble. Mais on est là. Mais je sais pas si on va avoir le temps. Est-ce que tu peux me taper Dis-moi. Donuts. Tu sais quoi? J'étais en train d'y penser. Ouais. Parce que j'étais en train de penser aux donuts. T'as un parti pris sur le donut, toi, qui peut être très intéressant. Ouais. Et je suis pas sûr d'être d'accord avec toi là-dessus. Parce que je t'ai déjà pratiqué. Et donc. Ah non, tu risques d'être surpris. Hein. Ah ouais. C'est parce que je traîne à Dubaï. C'est pour ça que tu me dis ça. C'est une enseigne où il y a beaucoup de sucre. On va enchaîner avec le donut. Qu'est-ce qu'on pense du donut? Pour moi, donut, c'est Xavi Simons. On y va le donut. Pour moi, donuts, malgré... C'était bien en 2012, on a grandi. Malgré toutes les enseignes qui essayent de nous duper... Merci Homer Simpson pour la propagande, mais c'est midesque. Exactement, je suis totalement d'accord avec ça. On peut citer là les enseignes qu'on respecte bien évidemment pour tout le travail, pour essayer de nous dissimuler que c'est un produit bien mid. On peut les citer là, tous ceux qui sortent là, à Saint-Lazare et tout, etc., les marques américaines. Très belles enseignes, très belles Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts. Il y a le truc vert là, comment ça s'appelle là, le vert et rouge là, les gars. Faites-nous rêver, dites-moi tout là. Donuts Dream. Krispy Kreme. Krispy Kreme, tout ça c'est génial. Attention. Bravo à vous pour tout ce que vous envoyez. Mais vos donuts à 45 €. Ouais, les trois. Ouais. Vous voulez aller où comme ça? On ressent aucun goût, il se passe rien. Non. Il y a pas de plaisir. Mais je mets un bémol. Ouais. Uniquement sur le donut qui n'est pas un donut. C'est le beignet fermé, rempli à l'intérieur. Ah non, mais ça, c'est pas un donut, ça. Oui, mais il est vendu dans les beignets. Les beignets, ils sont là, les beignets. Mais oui. Ah non, j'ai pas mis les beignets. Non, mais mis les beignets. Ah non, on va mettre les beignets. Non, mais parce qu'ils y sont dans les enseignes de donuts. Ah, d'accord, mais c'est pas un donut. Ils trichent avec. Le donut, c'est le trou. Ils le mettent. Le donut, c'est le trou. Le donut, c'est le trou. Le donut, c'est comment dire, la grosse bouée là que tu mets dans ta piscine là, et tu rentres dedans. Le donut, c'est un sponge avec les papiers. Excellent, comme. Mais vous êtes incroyable. C'est ça, qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Quel est le fou qui a sorti ça? Fares, remonte-moi Remonte-moi ça. Mais envoie-lui une boîte de donuts à ce mec-là. Le donut, c'est la fin de frappe avec le pch des anciens. Non, mais c'est incroyable ce que vous proposez sur le donut. Attends. Non, mais il est où? Avec les papiers, lui. C'est lui. Fouad Arifi. Fouad Arifi. Fouad Arifi. Fouad Arifi. Arififi. Attention à toi. Attention à toi, Fouad Arifi. Tu vas terminer dans cette pièce, Fouad. Attention. À ce rythme-là. Ça, on aime beaucoup. Ça se tweet. Je peux te prendre en pige. Fouad Arifi. Tu sais, Fouad Arifi. Ouais. Je fais une parenthèse. C'est un joueur d'Angers. Ouais. Tu le découvres au milieu de la saison. Amin Sbahi, Fouad Arifi. Abdelli. Ouais, il y a un truc comme ça. Celui qui est venu à Marseille, le Marocain qu'on aime bien, technique là d'Espagne. Voilà, c'est toujours les petits rebeux d'Angers. Exactement. Je dirais que Fouad Arifi, petit rebeu d'Angers. Ouais. Bon, bref, donc sur côté, bien évidemment, le Donuts, on y va sur Xavi Simons, on va pas passer des plombs. On est globalement d'accord avec chez Wawa, avec les viewers. Les viewers, ils sont bons. Ah, là, il y a quand même un gros dossier, c'est l'éclair. Alors là. Ah, pour moi, l'éclair s'impose quand même comme une référence dans la boulangerie, les gars. Avec ses variantes, l'éclair au café, l'éclair au chocolat, l'éclair à la pistache. Nous parlons des éclairs des boulangeries, hein. Ne me parlez pas encore d'éclairs de génie, des éclairs d'exception. Là, on est sur c'est la boulangerie. Éclair. Pour moi, au café, excusez-moi messieurs, mais c'est une référence, qu'on le veuille ou non, vous pouvez monter, vous pouvez redescendre. Quand tu prends ton petit menu à Saint-Denis, à Drancy, quand t'étais petit, à 6,20, à 6,70, qu'est-ce que tu prends quand ils te disent, vous avez le droit à un dessert. Et là, quand elle te dit, la maman ou le daron, vous avez le droit à un dessert, et que la boulangerie, elle est immonde, qu'est-ce que tu prends? Exactement. Eh bah, tu prends l'éclair. Tu prends l'éclair.
Tu prends l'éclair. Tu prends l'éclair au risque de peut-être pas prendre un plaisir de dingue. Mais parce que tu regardes à côté la tarte aux fraises. Exactement. Le Saint-Honoré bizarre. Il est comme ça. Le baba au rhum, tu peux pas en manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'éclair. Et là, t'as la question chocolat ou café? Et là, tu te dis, mais le dernier éclair que j'ai mangé, c'était un quoi? C'est. Mais tout le monde pense comme ça. C'est exceptionnel. Tout le monde pense comme ça. Mais je vais arrêter le foot. Mais c'est la semaine dernière, j'ai pris quoi? J'ai pris café ou chocolat? Mais c'est tellement ça. C'est exactement ça. Mais faites-moi rêver. C'est exactement ça. Voilà. Mais bref. Bon, l'éclair café, c'est le meilleur. Pour moi, c'est... La coupe à Pogba 2015, ça va 2 minutes. Paix sur l'éclair au chocolat. C'est une valeur sur un bon Busquets. Exactement. Pour moi, c'est Ronaldinho. C'est Ronaldinho, chocolat. Oui, moi, je suis sur chocolat. Je suis sur chocolat. Mais... Ah, moi, je suis sur café. Ah ouais? Ah oui. D'accord, ok. Je suis tranché, moi, c'est sur café. J'ai eu une hype spéculoos là dans les boulangeries maghrébines 2.0. Ah, les gars, moi je me casse. Hein. Non, j'ai eu le spéculoos. J'ai eu le spéculoos. Je me casse, les frères. J'ai craqué. Non, les frères. J'ai craqué. Les frères. Vananino qui dit café laisse pour mort le chocolat en 1v1. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de me foutre du spéculoos partout. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais dans les éclairs, dans les tiramisu. Ouais, ça c'est là, maintenant, il y a pas longtemps, il y a des trends avec du skyr. Tu mets au frigo, ça te fait un tiramisu japonais. À un moment donné, on a assez donné de bif à Biscoff. Exactement. Biscoff, très belle enseigne Biscoff. Si tu veux m'envoyer 2-3 palettes, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Pour moi, l'éclair au chocolat quand même laisse mort le café comme Gvara face à Stanisic il y a 3 jours pour moi. Mais après, c'est que mon avis, messieurs. J'aime beaucoup l'éclair. L'éclair, c'est Ronaldinho. Moi, j'aime beaucoup l'éclair. Vous connaissez pas la boulangerie si vous mettez pas Ronaldinho. L'éclair, je suis désolé. L'éclair au café, c'est tellement surcoté. Malheureusement, en termes d'accomplissement. Et là, après, derrière, c'est un gros sujet. Le pain suisse. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous pensez du pain suisse? Moi, j'ai un parti pris sur le pain suisse. J'en ai mangé un récemment. J'en mange pas assez. J'en mange très rarement. Mais je me suis fait la réflexion. Mais pourquoi le croissant, il est là? On n'en a pas encore parlé. Attends, merde, pardon. Je suis un fou. Ouais. Pour moi, le pain suisse, je suis désolé, c'est gros banger. C'est gros banger parce que c'est un mélange de pain au chocolat sans le fait que le pain au chocolat soit trop sec, il est trop sec. T'as une espèce de crème qui mélange la pépite de chocolat qui t'amène le lien en fait. Comme un milieu à 3, Verratti, Mota, Matuidi. Je trouve qu'il y a une espèce de mix qui est assez haut pour beaucoup de boulangeries en France en fait. Pour ne pas le mettre dans le très haut. Et je trouve que tu passes un bon moment. Bon, alors oui, c'est un peu plus cher, c'est 1,50, 1,60. Des fois 2,10. Voire même 2,10 dans certaines boulangeries. C'est souvent plus de 2 euros. Je fais souvent en boulangerie en ce moment. Tu passes un super moment en mangeant un pain suisse. Je suis désolé, les gars. C'est exceptionnel. Le pain suisse, c'est un élève sérieux. Il rend ses devoirs à l'heure. Merci beaucoup pour... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses du pain suisse? Tu sais quoi? Je trouve que le pain suisse, effectivement, c'est très solide. Et il faut le reconnaître. Le pain suisse vient gommer les énormissimes défauts qu'on peut trouver dans beaucoup de boulangeries. Exactement. C'est le pain au chocolat est catastrophique. Et moi, je pense qu'il est quand même globalement réussi. Il est réussi, le pain suisse. Le pain suisse est réussi parce que... Dans beaucoup de boulangeries. Parce qu'en fait, cette crème, elle est compensatoire. Parce que pour moi, le pain suisse, en fait, c'est l'Atlético de Simeone. C'est plutôt facile à faire. Tu mets 2 lignes de 4. C'est ça. Tu mets 2 lignes de 4, tu défends, t'envoies les pépites de chocolat un peu à la Griezmann, Julian Alvarez, en transition, et ça fait l'affaire. Sauf que mais il te faut Griezmann et Julian Alvarez. Bien évidemment. C'est important. Oui, bien évidemment. Mais je trouve que globalement, les boulangeries arrivent à réussir ce pain suisse. Non, moi franchement, j'aime beaucoup le pain suisse ou le drop. Je sais pas ce qu'ils appellent le drop. Qui appelle ça le drop? Mais je suis allé en boulangerie la dernière fois, je lui ai demandé un pain suisse. Le drop, c'est quoi? C'est Lionel Boxis en fait qui a le ballon. C'est quoi? C'est Wilkinson, c'est quoi? Non, on est où? C'est quoi le drop? Je me suis dit, c'est quoi? C'est la partie juste avant le refrain. Mais moi, ça c'est bon ça. Parce qu'il est aussi musical. Très musical. On aime la musique. Exactement. Gimsbeat. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que moi, si elle me dit ça, le drop, je sors de la salle. Ouais, moi ça me gêne, c'est comme les gens qui disent chocolatine. Arrêtez tout de suite ces bêtises. Pain suisse pour moi c'est Ronaldinho, messieurs dames. On va avancer. Pain suisse c'est Ronny, hein. Gros prime. Exactement. Voilà. Par contre j'ai très chaud moi. Ah il fait chaud hein. Je voulais. Ouais. Je voulais me le dire. J'avais un suite à capuche, je l'ai enlevé. Ouais, tu voulais me le dire, ouais. Alors là. La crème du pain suisse qui redescend en faux neuf comme Messi en finale. Oh c'est génial ça. C'est génial Ferdinand ce que tu me proposes. Mais c'est super ça. On enchaîne avec les chouquettes. Les chouquettes a.k.a. la viennoiserie LinkedIn. C'est officiellement la viennoiserie LinkedIn. La viennoiserie de gros, je vais pas dire le terme, en entreprise.
Je suis pas encore bien. On va dire Fayot. Ouais, voilà, de Fayot. C'est la boulangerie de Fayot. Ouais. Ça c'est la viennoiserie des lipettes. C'est tu viens, tu veux faire des lipettes. T'arrives, Moi, pour moi, c'est la viennoiserie, les chouquettes. C'est la viennoiserie de l'employé qui est en mois d'essai. T'as compris ou pas? Exactement. C'est l'employé qui est en mois d'essai. Mais les gars, je vous ai ramené des chouquettes. Je vous ai ramené et en fait... Et personne connaît son nom exactement, encore. Exactement. Mathieu, Steve... non mais j'ai ramené des chouquettes. Mais t'es quoi, t'es au 2e étage? Toi, t'es au 3. Toi, t'es quoi? Tu fais quoi? Ah, super cool, ok. Ah, merci pour les chouquettes. Merci pour les chouquettes. Tu peux prendre des cafés avec toi? Et je pense qu'il y a personne qui en prend à la fin. Je pense que le sachet est plein. Il est plein de sucre. Il est plein de sucre. Ouais. Les gars, les chouquettes. Mais tu sais que, je me rappelle, j'ai vu passer ça. Ouais. Et tu sais que là, tu viens de donner l'histoire de l'employé. Ouais. Sache qu'à l'origine, apparemment, la première chouquette, c'est un pâtissier italien qui l'a ramené à une reine. Je crois que c'est Catherine de Médicis, un truc comme ça. Ouais. Et il lui a présenté comme ça. Il lui a dit, c'est pas mal. Donc déjà, à l'origine, il y y avait ce côté Fayot. T'es en Stéphane Bern, là? Je suis en Stéphane Bern. Ah, attends, là, en fait, t'es venu. Catherine de Médicis. T'es venu nous expliquer l'étymologie. Je suis là et voulu expliquer l'étymologie, mais franchement. On n'y croit pas une seconde à ce que tu viens de dire, c'est pas du tout crédible. Vérifiez, les gars, mais je crois qu'il y a une histoire de Catherine de Médicis. C'est invérifiable, je trouve que c'est approximatif. C'est beaucoup trop approximatif. Mais je te le dis, il y a un truc. Tu veux que je cherche quand même? Non, pas du tout. On n'a pas le temps. Mais les pépites de sucre des chouquettes, c'est comme Koundé qui garde sa chaîne pendant le match. Ouais, j'aime beaucoup les images en fait. C'est fort, ça. C'est fort. Ils sont trop forts. C'est réel. Je crois qu'on a créé des monstres et on est en train de créer des monstres, malheureusement, je te le dis sincèrement. La première viennoiserie démagogique, c'est vrai que c'est la passe latérale, quoi. C'est un peu le Tchouaméni d'il y a 2 ans au Real Madrid, quoi, la chouquette. En plus, je viens, je suis là, etc. Je fais mon boulot, je suis dans les bonnes zones, je fais des podcasts. Voilà, je fais la passe, etc. Je fais des podcasts. Exactement, c'est un peu la Tchouaméni du début du Real Madrid, quoi. Bah, tu sais quoi? Tu viens de parler de Tchouaméni, tu viens de parler de LinkedIn. Donc c'est mid. Non, mais c'est mid. La chouquette, je l'associe au mot mindset. Pourquoi? Tous ceux qui utilisent le mot mindset, c'est ceux qui mangent des chouquettes. Ah ouais, d'accord. Ouais, comme Tchouaméni qui dit non, mais t'as le bon mindset. Ouais, mais c'est vrai, t'as un bon mindset. Ah ouais, d'accord. Il a fait ça, Tchouaméni, il dit ça quand il dit ça. Il aime bien ça. Mais c'est quoi ton mindset? Non, mais du coup, on est dans ce mindset. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Mais merci beaucoup, Aurélien. Ouais, d'accord. On aime beaucoup les gens comme ça. Beaucoup trop, la chouquette. Il y en a qui disent Xavi Simons. Allez, on va sur Xavi Simons. Allez, je vous écoute, c'est vous le peuple. Je peux comprendre. La chouquette, c'est une formation en trading. Mais c'est ça. Exactement. C'est Hakim Benotman. Oui, non. La chouquette, c'est Hakim Benotman. La chouquette, c'est Hakim Benotman. C'est des holdings. Bon, je suis en train de faire une holding. Oui, là. non, ces gens-là mangent pas de chouquette. Moi, pour moi, il faut de la réu. Il faut de la réunion. Ouais, il faut de la réunion. Il faut de la réunion, il faut du brainstorming. Une grande table. Il faut un building. Il faut travailler chez Altis. Faut travailler chez. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Faut travailler chez Aviva. Chez Aviva. Exactement. Pour moi, attention, c'est plus Aviva, c'est Abeille Assurance maintenant. Ah, Abeille Assurance. Ouais, j'ai des amis qui bossent là-bas. Et d'ailleurs, ils ont tous une tête à donner des chouquettes en réunion, je vous le dis. Salut, tu veux une petite chouquette? Exactement. Bon, allez, on enchaîne avec le. Ah là, c'est gros dossier. Le chausson aux pommes. Ah, moi j'ai un avis super tranché là. Allez, vas-y, on y va. Mais par contre, vas-y, envoie-moi la sauce. Non, mais c'est quoi? Les gars. Vous pouvez mettre tous les avis que vous voulez. Ouais. Moi, c'est catastrophique. J'ai un énormissime problème avec cette. Ah ouais, vas-y. Mais j'ai un problème avec cette viennoiserie. C'est quoi la J'ai un problème. Ce compoté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mélanger avec une viennoiserie. Ça se mange, mais ça coule pas. C'est lourd, c'est pas lourd. Je déteste. Alors là, je vous dis, c'est une catastrophe. C'est Gyökeres de chez Gyökeres. Ah ouais, d'accord, ok. Non, moi je valide pas. En fait, ce mix un peu papier mouillé, un peu papier crépu, et avec de la pomme dedans et tout, etc. Mais quel est le zinzin qui a décidé de fourrer à la seringue? Il m'a fourré une compote de pommes. Mais elle rentre où là, la compote? Mais elle rentre où là? Il me fout des pommes potes. Il me fout une pomme pote à l'intérieur d'un croissant. C'est qui le zinzin qui m'a fait ça? Mais qu'on le guillotine. Le feuilleté est horrible. C'est un papier canson. Moi, je suis officiellement contre le chausson aux pommes. Cependant, après avoir dit ça, il y a 4 jours, il y a ma mère qui m'a dit, mon fils, ramène-moi 2 chaussons aux pommes. Oui, donc faut respecter par rapport à la maman. Ouais. Et donc, tu lui as ramené. Maman, et tu lui as ramené comme un je lui ai ramené, je suis allé à Paris Nord. Exactement. Au Paris Nord, et je suis allé à la croissanterie, ou je sais pas quoi là, et je lui ai ramené 2 chaussons aux pommes. Moi, pour moi, le chausson aux pommes, comme beaucoup de viennoiseries, mais pour moi, c'est le symbole. Pour moi, c'est une arme à feu.
Ah, mais si, Mais pour moi, c'est un. J'ai l'image. Moi, pour moi, c'est un objet dangereux. J'ai l'image, les gars, capturés là. Ouais. C'est dangereux. Ouais. Mais à quoi ça te fait penser là, comme ça, là? Ouais. Un gant de baseball. Un gant de baseball. Voilà. Si je te mets une gifle avec un gant de baseball, je peux te dire que tu vas la sentir passer. Ouais. Ah non. C'est pour réceptionner. Moi, pour le coup, en fait, je peux pas manger ça à 9h du matin. Je peux pas manger ça à 8h. Je peux pas manger ça à 16h. Mais c'est un plat. C'est un dessert. C'est un petit-déj. C'est un brunch. Non, mais en fait, c'est. Mais ça à manger en plein milieu de la nuit. Ça se trempe dans le café, dans le lait, ça se mange avec des cornflakes. Mais c'est le gant de Tom Brady. Mais frérot, dans la compo, tu le poses en plein milieu. Ouais, non, mais tu ne peux rien faire avec ça. Moi, j'ai jamais compris s'il y a une hype, hein, moi, j'ai jamais compris. Pour moi, c'est Gyökeres, je suis désolé. Non, mais c'est Gyökeres. Gyökeres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les gars, regardez, son signe à Gyökeres, c'est déjà sur son pomme. Ouais, c'est vrai. Arrête tout. Moi, je suis d'accord avec Big, je suis désolé. C'est une vidéo en 240p. Non, mais vous êtes incroyable. C'est totalement réel. Moi, non, mais c'est réel. Non, mais vraiment. Non, mais détestable. C'est Danilo fin PSG. Si tu prends, c'est en panic buy. Je suis d'accord avec Lolo. C'est totalement ça. Merci. Lolo Karachi. C'est totalement ça. Tu prends ça le 31 alors que dans ta shortlist, t'avais le flanc, t'avais le chausson aux pommes, c'est le hors-jeu de Nani sur l'action de CR7. Non, mais ces gens sont créatifs. Ils sont trop forts. Non, mais vous me faites rêver. Et la réalité, c'est qu'ils font trop de miettes. Et ils font trop de miettes. Et en fait, le rapport miettes. Utilité, efficacité par rapport à un autre qu'on va avoir peut-être en fin de tier list. Pour moi, c'est trop rédhibitoire en fait le décalage. Ce que je peux concevoir dans d'autres d'autres viennoiseries. En fait, dès qu'il y a des fruits, c'est Gyökeres, un peu d'honnêteté intellectuelle, les frères. Non, pas pour mais c'est pas le problème, c'est pas le fruit. Pour le coup, le problème, c'est la pomme pote à l'intérieur. Pour le coup, on va passer au pain en raisin. Au moins, le pain en raisin, je suis un peu plus mesuré. Qu'est-ce qu'on pense du pain en raisin? Le pain en raisin, pour moi, il est pas Gyökeres. Le pain en raisin peut me raconter une histoire. Il est pas Ronaldinho ni Messi. En fait, mais il peut me raconter une histoire. Pour le coup, j'y vais pas. C'est non chez moi. Moi, c'est pas réflexe. C'est pas un réflexe. C'est pas un réflexe. Mais je trouve que la farce, c'est le milieu en fait. En fait, je vais te dire un truc. Même esthétiquement, il y a quelque chose. C'est pas grand baseball. Ouais, même esthétiquement, il y a un truc qu'on me raconte, etc. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a un jeu trop axial. Il y a pas assez d'ailier. Je trouve que c'est un jeu beaucoup trop central. Il y a un gros milieu de terrain où je trouve qu'il se passe quelque chose entre cet alliage raisin-crème qui est intéressant. Mais en fait, pour moi, je devrais couper les bords en fait. Je devrais couper les bords. Enfin, en fait, moi, je préconise à tous les boulangers de faire des nouveaux pains en raisin que le milieu en fait. Ouais, mais tu sais. Mais nous, en fait, c'est comme si tu jouais avec, je sais pas moi, un super milieu de terrain, je sais pas moi, Iniesta, Xavi, Busquets, et que sur les côtés, tu jouais avec qui? Avec Rémi Houdin. Tu vois, mais là, tu vas même un peu trop loin. Oui, je vais un peu trop loin. Allez, on va dire quoi? Moi, tu veux que je te dise un truc, je sais à quoi ça me fait penser. Tu joues avec Pogba, Pirlo, Marquisio, et en fait, sur les côtés, tu joues avec. Tu joues avec qui? C'est très solide au milieu. Tu joues avec Nordin. Mais tu sais quoi, c'est Nordin sur les côtés. C'est Nordin sur les côtés. Mais c'est ça, c'est Nordin. Déjà, Nordin, c'est Nordine sans un E, il y a un problème. Mais c'est ça, c'est pas assez. Non, mais pour moi, c'est. Mais tu sais. C'est solide au milieu. Ah non, au milieu, il y a un truc. Il y a une farce quand même qui peut me Tu veux que je te dise un truc? Ça me fait penser à la défense Deschamps OM, deuxième partie. Nkoulou, Souleymane Diawara, Alou Diarra, Mbia. Tu vois, c'est solide. Nkoulou n'a jamais joué avec Deschamps. Nkoulou? Ouais. Ah bon? Ah ouais, non. Nicolas Nkoulou? Non, Nkoulou, quand il gagne le titre, il est pas champion de France, Nkoulou. Non, mais après. Ah, après, d'accord, ok, d'accord. Deuxième partie. Ah oui, d'accord. Ah, deuxième partie. Oui, il y avait Alou Diarra. Ah oui, d'accord, ok, très bien, ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est central fort, mais le reste, c'est Midas, quoi. Ok, donc on dirait quoi? On dit Casemiro? Allez, Casemiro. Parce qu'il faut dire la vérité, respectons l'institution. Ouais, ça reste pour moi quand même ça reste quand même pour moi une référence. Ouais. Vu que personne n'en prend dans les boulangeries. Ouais. N'importe quelle heure. Il y a un pain. Mais ce qu'on va faire, les gars, c'est que moi, je pense que ce live-là, on va le terminer avec un boulanger sur les statistiques de vente. Moi, je pense qu'il y a un truc intéressant aussi sur sur les buts. On veut connaître les buts. Exactement. Sur notre ressenti à la télévision, mais on veut les datas.
On veut la data. On veut la data. On veut data scout. On veut data. Pablo Longoria. Non, mais ramène-nous les stats. Comment on pourrait l'appeler? Un data quoi? C'est data boulangerie, data croûte, data quoi? Data scout, data. Je sais pas. Vous avez une idée, les gars? Ouais. On veut un mec. On veut la data croustillant quoi. La data croustillante, exactement. La data feuilletée. La data feuilletée, la data food. C'est ça. On voudrait avoir. On a besoin d'une autre expertise. La data croûte, exactement. La data croûte, c'est très très bien. C'est très très bien. Ouais. Data miette. C'est mignon, c'est mignon. La data Robs. La data Robs. La Robs data. La Robs data. La Robs data, vous me faites rêver. Exactement. La data farine. On aimerait bien avoir la data farine. On veut le Willow de la viennoiserie. C'est ça, farine data. Exactement. Bref, on enchaîne avec le croissant aux amandes. Alors, qu'est-ce qu'on pense du croissant aux amandes? Croissant aux amandes. Franchement, moi, je te dis la vérité, je sais absolument pas quoi penser du croissant aux amandes. Ouais. Dans le sens où... J'ai dû en manger 3 fois dans ma vie, mais pour moi, c'est affreux, ça reste affreux. Mais en fait, déjà, il y a une dimension de... C'est le croissant de la veille. Ouais. C'est un bricolage. Ouais. Par contre, le gros problème... C'est Habib Bey qui récupère, il sait plus quoi faire. Le croissant aux amandes, c'est que... Non, les gars, croissant aux amandes. C'est que là, il y a des boulangeries qui sont trop dépassées par la construction de ce produit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit très très bien fait le croissant aux amandes. Mais qui le fait bien? Moi, je te renvoie ça. Ouais, c'est vrai, mais il y en a qui le font très très mal. Moi, j'ai vu récemment, et je dirais pas encore une fois de quelle communauté. Non, on dit low cost. De quelle région d'Afrique, de quelle région dans le monde ça provenait. Et j'ai vu un croissant aux amandes avec un croissant aux amandes. C'est-à-dire que c'est du découpage-collage. C'est-à-dire que sur la tête de ma maman, je te jure, sur la tête des gosses, sur la tête des petits, je pleurais du sang tout seul. Il y avait des amandes effilochées, des amandes effilochées, copiées, collées. Contrôle V. Mais qui a fait ça? Non, mais dis-nous au moins la localisation de la boulangerie, qu'on n'y aille pas. Je peux pas. Mais sauve les gens. Je peux pas. Je suis pas là pour sauve les gens, Je suis pas là pour crever les gens. Mais la réalité, c'est que je l'ai vu de mes propres yeux, je le jure, des amandes avec un croissant. Il n'y a pas le côté la farce avec le truc et tout, etc. Tu veux dire que tu as pris un croissant aux amandes majorées? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est scandaleux. 135 € l'amende. Ouais, pour moi, le c'est Simon. Croissant aux amandes chargé comme Moudric. C'est Simon. C'est dopé en fait. C'est Simon. Là, on passe au pain au chocolat, les gars. Pain au chocolat. Pain au chocolat. On y va. Pain au chocolat ou apparemment, comme dirait Jean-François Copé, chocolatine. Pour moi, je vais être très clair avec le pain au chocolat. Le pain au chocolat, pour l'accomplissement et la place qu'il a pour moi dans la boulangerie, dans l'histoire de la boulangerie, par respect pour le buzz que ça a eu, en tout cas pour la renommée, le succès des cibles, le côté classique aussi. Le côté classique, etc. Je mettrais quand même chez Ronaldinho, même si je suis pas de cette école. Mais malheureusement, bien évidemment, on est obligé quand même en bon fan, en bon gourmand. Bien sûr. On est obligé quand même de respecter. Il y en a qui mettent Messi. J'irai pas jusque là, moi. Moi, je suis. Depuis qu'ils mettent qu'une barre de chocolat, c'est mid. Alors, écoute, Badr Pitt, c'est pas inintéressant ce que tu dis. Sam Hams qui dit c'est Tupac, c'est pas inintéressant non plus. C'est pas inintéressant non plus. Prime court, mort, prématuré. Et légende. Sauf que le problème, c'est que Tupac est mort, le pain au chocolat vit encore dans les boulangeries. Il vit toujours. Ça, c'est ça en fait le problème. Il vit toujours. Ouais, en fait, le problème, c'est que sur le côté mort, etc., les gars, ça marche pas parce que. Non, ça marche pas. C'est qu'il n'a pas été sorti des kiosques. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit c'est Booba. Ouais, peut-être. Non. Ciolissimo n'est pas mort, il vivra toujours. Oui, mais j'aime beaucoup. Tupac vit parmi nous. Oui. D'accord. C'est Dante. C'est intéressant, Dante. Ouais, non, mais Dante n'a jamais eu, malheureusement, la renommée d'un pain au chocolat. Ouais. Non, mais après, s'il vous plaît. Concernant les boulangeries. CR7 en Arabie Saoudite, peut-être. C'est intéressant. Peut-être intéressant le débat. C'est intéressant ça. Ouais, je continue d'exister, je continue de mettre des buts, je continue d'être acheté. Mais les enjeux. Mais les enjeux, et il y a une ignorance. Il y a une ignorance qui est de plus en plus. C'est CR7 qui ouvre une chaîne YouTube. Mais CR7 sur une Coupe du Monde, une Ligue des Nations ou sur un Euro, tu peux te le reprendre quand même un pain au chocolat. Et si on te dit, tiens, il y a une vidéo de CR7 qui a mis un triplé chez Zach Nani. En fait. Bah allez, j'en prends. Allez, j'en prends. Vas-y, y a rien. Voilà, j'en prends. Il y a même un truc par rapport à CR7. D'ailleurs, à la prochaine Coupe du Monde. Que tu le veuilles ou non. Tu vas te le manger le pain au chocolat. Quand il va être dans la surface. Voilà. Et qui sera prêt à faire quelque chose. Tu sais quoi? J'ai envie qu'il marque. Il te rappellera un souvenir. Donc ça va me rappeler un souvenir. Donc voilà, allez, on va respecter là-dessus.
Ensuite, on enchaîne. Le macaron. Avec le macaron. Pour moi, le macaron, excusez-moi, c'est Ronaldinho. Il n'y a pas photo de là-dessus, etc. Le macaron framboise, pistache ou le macaron quand il est bien fait dans les belles boulangeries. Alors là, encore une fois, je vais citer les géographies, les zones géographiques. Neuilly, le Valois, voilà. Paris Intramuros. Paris Intramuros. On est vraiment là-dessus, les gars. On est sur de la pâtisserie à 4,70 minimum. On est sur quelque chose de... Voilà, tu prends ça... Mais là, tu parles d'onctuosité. Ah oui, tu parles de 17h, 17h30. Macaron Pierre Hermé, non mais là, là encore une fois, voilà, là on est sur tout ce qui se passe véritablement dans ces zones-là. Hein, il faut la carte Navigo, il n'y a pas toutes les zones dans le macaron. Hein. Parce que attention, on n'autorise pas. Il y a du macaron Xavi Simons. Ah oui, il y a du surcoté, mais je vous dis sincèrement que pour moi, comme pour le flan, le prime de ce macaron pistache framboise. Dans ces enseignes-là, où on met le prix quand il le faut quand même, à un moment donné. Parce que plutôt de mettre 2,70, 3,70... Les gars, lâchez vos oiseaux. Voilà. C'est dur. C'est peut-être dur, mais lâchez un peu vos oiseaux. En fin de semaine. Pour se faire plaisir. Voilà, exactement. Un petit macaron, ça voilà. Évitez les boulangeries près des gares. Voilà. Allez dans des enseignes reconnues. Exactement. Soyez safe. Allez dans une safe place. Et puis c'est 2-3 plaisirs dans l'année, quoi, à un moment donné. C'est quoi, voilà, moi, pour moi, ça reste quand même très costaud, c'est Ronaldinho. Voilà, pour moi en tout cas. C'est mon avis. Mais attention, il y a certains macarons, on vous voit. Hein. Ouais. Vous faites des bêtises comme ça. Là. Ok. Apparemment, c'est surcoté. Beaucoup disent que c'est surcoté. Le macaron, c'est une belle veste en cuir. Le macaron, c'est Bradley Barcola. Ça peut être génial, mais ça déçoit énormément. Très irrégulier, certains trop petits. Oui, d'accord, ok. Je vois très bien où tu veux en venir. Ouais, ok, d'accord. C'est un perfecto en cuir. Pourquoi Pourquoi le perfecto? C'est un perfecto en cuir, ouais. Ça a mis 38,4, ok. On enchaîne avec le Paris-Brest, qui est encore une fois pour moi aussi très haut, le Paris-Brest. Moi, le Paris-Brest, c'est très haut, c'est Ronaldinho pour moi. Et il a deux doigts de chatouiller le flanc. Les très bons Paris-Brest, c'est très très fort. Moi, je suis désolé. Franchement, le Paris-Brest, pour moi, c'est Ronny. C'est quand c'est bien fait. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Cette farce. C'est une dinguerie. Cette farce, mais encore une fois, vraiment... dans tout ce qui est Neuilly, le Valois, Saint-Lazare, aux alentours, dans certaines Drancy. Exactement. On évite Drancy, Bobigny, Aubervilliers, tout ça, hein, on évite. Peut-être à Saint-Denis, il y en a une ou deux. Il y en a une ou deux à trier, vraiment. Mais tout ce qui est... les lilas, etc., ça, on va vite... Oh, Val de Fontenay, respecte, hein. Là-bas, il y a des très bonnes boulangeries à Fontenay. Hein. Paris-Brest, c'est une 37e journée de Ligue 1 où il n'y a plus rien à jouer. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi non plus. Paris-Brest devrait s'appeler PSG Bayern. C'est le carré magique de 82. Petit Pélican qui dit t'es un génie, mais ça me suffit pas. En gros, comme Lucien Riquet. Ouais. J'aime bien cette phrase. On est sur du. T'es un joueur exceptionnel, mais ça ne me suffit pas. Il me faut autre chose. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Hein. J'aime bien ça. Paris-Brest, c'est ma maman qui me dit je t'aime. Ah d'accord. Ouais, non mais c'est génial. C'est Ronaldinho pour moi. Samandaz, j'aime beaucoup. Après, ensuite, on enchaîne sur la tarte au citron meringuée. Alors déjà, moi, j'ai un parti pris physiquement sur la tarte au citron meringuée. Alors, moi, tu touches pas à la tarte citron meringuée. Ah d'accord, ok, attends. Moi, je te le dis tout de suite. Attends, je vais la toucher. Moi, je peux être violent. Ah oui, d'accord. Ah non. Tarte citron meringuée, pour moi. J'ai bien dit pour moi. Alors attendez, on va regarder. Ah non, mais la tarte au citron meringuée. Pour moi, la tarte citron meringuée, déjà, on dirait les veuches de CR7 en Ligue des Champions. Ouais. C'est mèche blonde. Mais c'est CR7 mèche blonde. Pour moi, c'est CR7 mèche blonde. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est excellent. C'est pour moi, c'est. Mais tout le monde a l'image. Hein. C'est totalement ça. Maillot du Real. CR7 mèche blonde. CR7 mèche blonde. Non mais on est dans ça. Hein. Ah, c'est mèche blonde. Manu ou si tu veux. La tarte au citron meringuée. C'est CR7 mèche blonde. Exactement. Physiquement, visuellement, ce que tu veux, même au goût, etc. Une très bonne tarte citron meringuée, c'est totalement ça. C'est les merengues en Ligue des Champions. Exactement. La tarte au citron merengue. C'est la tarte au citron merengue. Merengue. CR7 mèche blonde 2016, 2017, 2018. Donc pour moi, c'est Ronaldinho pour moi. Mais il avait le numéro 9 à l'époque. Ouais, avec le numéro 9. Non, il avait le numéro 7 avec les mèches blondes. Mèche blonde, il avait déjà le numéro 7. Ouais, je crois. Hein, je sais pas par si. Il l'a peut-être fait avec tarte au citron sans meringue, le top. Est-ce que tu peux me ban Tino 75 là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors que j'adore le citron. On va la citer quand même. Là. Cette tarte citron qu'on connaît tous où il y a écrit citron
je sais pas si vous l'avez, hein. Chez encore une fois certaines boulangeries qu'on ne va pas citer. Exactement. Levons les mains au ciel. Alors on a d'autres qualités, hein, bien évidemment. On a beaucoup de qualités dans le partage, dans la générosité. Exactement. On est des gens. Tu peux me changer mon cardan. Ouais, exactement. Exactement. Il y a pas mal de choses. On peut aller vraiment dans. Ouais, on est dedans. Le CPF. Tu peux me faire jouer le CPF sur mon permis. Ouais, on connaît ça. Il y a aucun souci. Mais les boulangeries qu'on nous laisse vraiment loin de tout ça. Ah, on l'a pas, la tarte citron boulangerie là, putain. Celle-là, vous l'avez écrite au stylo bic là. Mais tu l'as celle-là ou pas? Tu l'as celle-là, mais oui, mais tu me fais rêver. Celle-là, exactement. Celle-là. Elle est wash. Oh putain, elle est complètement washée celle-là. Elle est washée. Vous l'avez celle-là. Mais on nous a pris pour des cons pendant combien de temps? Mais c'est des gens. C'est scandaleux. Les boulangeries en 2026 qui continuent à faire ça, ça existe, messieurs dames. Et l'URSSAF n'est toujours pas arrivé. Il n'y a toujours pas de mise en demeure. Et Karim Bouamran, il veut envoyer sur Master Poulet. Mais c'est pas possible. Mais c'est ça incroyable. C'est ça qu'il faut sévir. Mais c'est Azedine Ounahi qui a écrit Citron. Mais encore une fois, mais on va pas citer encore une fois certaines communautés. On n'est pas là pour ça. Non. On n'est pas là pour ça parce que je pense que c'est du mimétisme. C'est du mimétisme de la boulangère française qui à un moment donné existait dans les années 2000. Ok. Mais comment on en est arrivé là? Comment cette boulangerie de Gennevilliers au lutte peut nous proposer ce type de choses? Encore en 2026? Je vais mourir. Non mais sincèrement. Oh là. Ça, Pichot Prime. Ça c'est différent. Ah non. Ça c'est différent. Avec bien évidemment le petit chocolat. Hein. Exactement. Qui ne sert à rien. Hein. Qui ne sert à rien. Oui mais c'est comestible. Exactement. Donc la tarte. Mais pour moi, il n'y a pas de meringue, c'est inadmissible. Okay, alors, fous-moi de la meringue partout. Et s'il vous plaît, soyez généreux en meringue. Je ne supporte plus. Et surtout que là, maintenant, des boulangeries concept, et pour le coup, je parle pas des boulangeries, mais même les boulangeries concept où ils te font des tartes au citron carrées avec un espèce de... foutez-moi de la meringue à gogo. Ouais. Voilà, lésinez pas dans les œufs. C'est les œufs, on y va. Après, c'est clivant quand même la meringue sur le chat. Il y en a qui disent c'est immonde la meringue. Il y en a qui n'aiment pas la meringue. Voilà. Jamais Ronaldinho. C'est le choix de Big et on va l'assumer ce choix tous bien ensemble. Évidemment. Derrière, les croissants cookies, c'est Gyökeres, on en a rien à foutre. Attention, on appelle ça les crookies. Ah, les crookies. Ça, encore une fois. Écoutez, les nouvelles variantes là. Les crookies. Passe un message. Les brookies. Ouais. Écoutez-moi bien. Les broskis là. Les broskis. Les Zola broskis. Vous allez immédiatement arrêter ce scandale. Vous suivez la hype, vous suivez les trends, ça vous amène dans le gouffre et vous vendez ça 7,50€ sans pitié. Pas de pitié pour les croissants pour le coup, sans faire de mauvais jeu de mots. Sans piternam. Et sans piternam, et vous nous ramenez ça, on croque dedans, c'est dur, c'est feuilleté, t'en fous partout. Ouais, mais c'est un croquis, ça vient du Connecticut. Allez, remballe-moi ça. Arrêtez tout de suite ça. Ça dégage. Ça dégage, vous m'en sens Gyökeres là, les parpaings dans le ventre. Ça dégage. La tarte aux pommes, qu'est-ce qu'on fait de la tarte aux pommes? Cette petite tarte aux pommes fine. Ouvrons le chapitre. Attention, il y a plusieurs tartes aux pommes dans mon football qui sont intéressantes à décrypter. Je fais juste un petit pas en arrière, il y a quelqu'un qui a dit que le brookie ou le crookie, c'est le Tasti-Crousti de la pâtisserie. Ah oui, j'aime beaucoup l'image. Oui. Et j'ai beaucoup de respect pour le Tasti-Crousti. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Encore une fois. Non, mais là, il y a une hype de taper sur le Tasti-Crousti. Voilà, exactement. Alors qu'au final, un bon Tasti-Crousti, c'est efficace. Hein. Exactement. Ça a des vertus. Ça a des grandes vertus. Ça a des vertus. La tarte aux pommes, mais de la boulangerie, moi, je la veux. Celle avec le fil de Sirius Black, encore une fois. C'est ça. On retrouve le fil de. Oui, monsieur. On a, c'est celle-là. C'est à peu près celle-là. Il y a aussi celle-là. C'est ça. C'est à peu près celle-là. Celle-là, c'est non. Celle-là, ça dégage rapidement. Parce que celle-là, en fait, il y a une espèce de liseré, là. Il y a une espèce de bave. Il y a une espèce de bave. De sueur. En fait, c'est une tarte aux pommes qui sue. Exactement. Non, mais c'est fou. Et encore une fois, on ne sait plus. On n'a plus le goût de la pomme. J'ai l'impression que la pomme, elle est engluée dans une colle UU. Dans une colle UU. On sait plus. C'est cellophané. Exactement. À chaque fois, j'ai l'impression, je vais enlever le cellophane, mais je l'enlève pas. Exactement. Non, mais cellophané, excellent titre de Rimka. Exactement. Mais je préfère 500 de son album. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais donc, par contre, la vraie tarte,
La vraie tarte, cette petite tarte qui peut être... Non, pas celle-là. Celle-là, elle est ignoble. La petite tarte, cette tarte-là, ou même cette tarte-là, là. Hein. Et puis même, allez, je vais dire un truc, même peut-être cette tarte-là feuilletée. La tarte feuilletée, celle-là aussi. Alors, voilà. Ouvrons le chapitre. Je vais même te dire, il y a son dérivé, la tarte normande. La tarte normande, moi, ça peut m'aller totalement. Ça peut m'aller totalement, voilà. Donc, non, mais moi, je pense que la tarte aux pommes, en soi, c'est un classique. Ouais, c'est un classique. On peut la trouver partout. Mais effectivement, celle avec le liseré, c'est non. Ouais. Ah ouais, non. Mais la tarte fine aux pommes. Ouais. Ouais. Je trouve qu'après manger, petite tarte fine pomme. Petite tarte fine pomme, soit tu prends ça avec un café ou avec un chocolat chaud si tu souhaites. Ça s'accompagne bien. Chocolat chaud, j'irai pas le ça se mange bien. J'aime beaucoup. Tarte, c'est abominable. Moi, je prends un café généralement. Ah ouais, d'accord, mais je te le dis. Hein. Pour moi, après, je suis un gros problème, c'est que moi, je prends pas de café, mais le chaud pâtisserie comme ça de cette manière et tout, feuilleté et tout, etc. J'ai un peu de. Non, ça peut passer. Ouais, ça peut passer. Il y a pas de millefeuille, on l'a fait le millefeuille. On l'a fait le millefeuille, réveille-toi. Shadow Clutch. Ensuite, on va te ban. Là, il y a un gros sujet. Ouais, vas-y, ouvre-moi ce chapitre là. Là, il y a un gros sujet. Là, ouvre-moi là. On y va, les gars. Préparez vos claviers, préparez les images. Trompe-l'œil, les gars, c'est parti. C'est parti. 10 minutes, hein. Les gars, il est 20h30. À un moment donné, il faut que j'aille voir Rayo Vallecano, Strasbourg. Les gars, faites-nous rêver. Les trompe-l'œil. Les trompoloyo. Les trompoloyo, qu'est-ce que vous en pensez? Rapport qualité-prix, ce qui se passe à côté, l'emballage pour se retrouver avec une pomme pote. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Déjà, moi j'ai un gros problème avec les trompe-l'œil fruits. Je préfère les trompe-l'œil pistaches, les cacahuètes, etc. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus gâteau à la fin quand noix de pécan et tout, etc. Vanille, tu sais, la vanille douce, la gousse de vanille, tout, etc. Pour moi, un trompe-l'œil c'est plus ça qu'un trompe-l'œil. Une fraise, à la fin t'as une jus de fraise. En fait, la mangue, t'as un pago fraise à la fin. Et puis encore une fois, il faut ouvrir un chapitre big. Et là, pour le coup, je te mets en plein écran. Parce que là, ça peut être de la capsule. Je pense encore une fois, mon produit, c'est bien évidemment tous ceux qui sont essayés, tous les Rachid gros lait, tous les Rachid de gros lait qui ont des boulangeries à gros lait. Exactement, dans le 95. Et tout, etc. Tous les Rachid qui sont gros et qui sont laids. Exactement. Tous ces gens-là qui ont essayé. Mais attention, qui veulent nous stigmatisons pas. Non, pas du tout. On peut parler bien évidemment pas que des Rachid. Aujourd'hui, toutes les boulangeries se sont mises au gros lait. Ludovic, les Boubacar. Exactement, les Sébastien. En tout cas, ceux qui nous envoient du TikTok à foison. Et derrière du trompe-l'œil, à quoi ça peut aller entre 7 jusqu'à 9 euros, je pense, dans ces boulangeries. Du 93, du 95. Mais on dépasse parfois les 10 balles. Avec des loyers qui sont pas non plus exorbitants. T'es pas aux Champs-Élysées. Avec des trompe-l'œil qui dépassent les 10 balles parfois. 10 balles, j'ai pas été jusque-là. Oui, j'en ai vu. Mais en tout cas, on va s'arrêter entre 7 et 9. Qu'est-ce qu'on pense de ces gens-là aujourd'hui? Écoutez, là, on est dans quelque chose, on est dans une dérive. Ouais. Le mot est faible. Et pourtant, on est des grands consommateurs. On est des grands très tôt. Et très tôt et très naïfs. Très naïfs. Nous étions déjà dans le trompe-l'œil. Exactement. On est quoi? Ramadan 2021, 2020. Mais on est là, on est quasiment post-Covid. Post-Covid. On était déjà en train d'expérimenter les gros laits. Ils nous avaient déjà mis des disquettes pour prendre des trucs à 20 balles. Exactement. On allait déjà là-bas au Meurice. Exactement. On allait. Voilà. On est d'accord que c'est Alexander Isaac à 150 millions à Liverpool. Le packaging était beau, c'était instagrammable, la noisette, tu la casses. On nous a dit que c'est très très fort à Newcastle. Voilà. Et t'arrives, tu changes, tu ramènes les maillots à la maison. Et là, on est dans une dérive où tu vois dans des boulangeries, dans des bourgades, des contrées lointaines. Et là, on arrive. Et t'as juste envie de prendre une bonne tradition. Et le mec, il t'a fait un comptoir. Le comptoir. Rempli de trompe-l'œil. Il est beau le comptoir. Des trompe-l'œil en veux-tu en voilà. Du citron. Le fruit de la passion. Du fruit de la passion. De la pistache. De la fraise. Ils nous foutent des pistaches partout. De la fraise. De la fraise. De la mangue. Et nous, on tombe dedans. Et voilà. Et en plus. Et qu'est-ce qui se passe dedans quand tu ouvres un peu le craquant? Et là, t'arrives. Et tu croques dedans. Et tu tapes avec une cuillère. Exactement. Il y a ce truc où tu dois taper. Il y a une expérience. Et vous savez ce qu'il y a? Vous savez ce qu'il y a au bout? Alors on va faire Google sur Google. Non mais les gars, il y a un truc à faire sur le trompe-l'œil là. Attendez. Le trompe-l'œil c'est Amoura à la canne. Vous savez ce qu'il y a au truc? Comment ça s'appelle les petits yaourts de fruits avec le jus de fruits?
C'est comme on conserve. Tu vois ce que je veux dire, les trucs, c'est pas Saint-Maurès, c'est Saint. Non. Les fruits mixés. Avec même j'aime bien le jus, moi. Le jus. Mais ça ressemble à une compote. Ouais, exactement. Saint-Maurès, pas Saint-Maurès, comment ça s'appelle, purée, les gars? Saint-Maur des Fossés. Saint-Maur, ouais, c'est pas Saint-Maur des Fossés. Non, Saint-Mamet. Merci. Merci, Gugu. Gugu, t'es encore. Gugu, t'es concentré, mon salaud. Saint-Mamet, compote, c'est totalement ce qu'on a au final. C'est pas ça. Non, c'est pas ceux-là, les Saint-Mamet. Si. Non, mais normalement, il doit y avoir des boîtes de conserve Saint-Mamet. Elles sont là. Il y a une poire là. Voilà. Là, il y a une poire compote de pommes. Exactement. C'est un peu dans ce même style-là, les gars. C'est dans cet esprit. C'est dans cet esprit-là, un petit peu. Vous savez, où le jus est très cool. Le jus à la fin, il est bien. Tu sais que c'est un jus ignoble, mais ça passe. Même s'il y a le goût de métal, tu le prends à même le métal. À même le métal au goulot. Exactement, il passe bien. Notamment quand c'est l'ananas. Mais bon, bref, voilà, on a bien compris que c'était Xavi Simons. Non, mais les gars, s'il vous plaît, là, dites-nous la trompe-l'œil, là. Parce que là, je vois que ça nous parle de Temas Cake. Temas Cake, c'est un grand respect. Le parcours est exceptionnel. Elle est en train d'ouvrir des corners de Temas Cake dans tous les centres commerciaux de France et de Navarre. Exactement, elle fait des corners. C'est Nicolas Jauvert, Temas Cake. Elle fait des corners. C'est le corner FC, c'est Arsenal. Elle fait des corners, elle débute en voiture. Il y a la tête de Gabriel à chaque action. Et bravo. Bravo, le parcours est fou. Là, j'ai vu qu'elle a ouvert un dépôt énorme à côté de Roissy, apparemment. J'ai vu un reportage. 75 000 m² de trompe-l'œil. Full réussite. On lui souhaite tout le bonheur du monde. La réussite de l'Atlético contre le Barça au match aller. Mais sache que dans la foulée de Cédric Grolet-Maros, l'espèce de faille spatio-temporelle que t'as ouvert. Ah, mais c'est fort. Où il y a 1 milliard de boulangeries qui sont engouffrées dedans. Non, mais moi, c'est pas. Temas Cake, à la limite, elle en a fait une marque, elle en a fait un truc, etc. Temas Cake, elle est venue. Moi, je pense surtout à ceux et celles qui utilisent ça sur des boulangeries mid ou sur des boulangeries. Des boulangeries où tu viens acheter une tradition, un croissant. Ou surtout, voilà, sur des boulangeries dans des des localisations, encore une fois, approximatives. Ouais, trop. Non. Le trompe-l'œil, c'est Isaac. On passe au fraisier. C'est une super image. On passe au fraisier. Le fraisier, pour moi, c'est Ronaldinho. Tout de suite, il n'y a pas photo. Immédiatement. Y a pas de... Le fraisier, pour moi, les gars, le fraisier, très fort. Mais vraiment, dans toutes les compositions, tu ramènes un fraisier n'importe où, c'est la pâtisserie qui fait plaisir. Les mamans sont heureuses, les enfants sont heureux. Un très bon fraisier. Il y a de la fraise. Et c'est de la vraie fraise. Et de la vraie fraise. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que, frérot, c'est pas la fraise qui est, encore une fois, cellophanée. Ouais. Non, tu parles de la tarte aux fraises. Ouais. La fraise suante. Ouais. Non. Et tu vois, et ça tordera le cou à ceux qui disent mais quand c'est des fruits, vous dites c'est surcoté. Non. Exactement. Il y a Jackie Chanel qui dit le fraisier, tu l'achètes jamais. Mais ça te fait plaisir de le trouver au frigo. Exact. C'est exceptionnel. Mais Jackie Chanel, mais le chat, les gars, envoyez des subs, envoyez des abonnés, envoyez des abonnements. Vous nous faites rêver parce que j'ai l'image. Moi, Wawa, j'ouvre le frigo, je vois un fraisier entamé, j'ai un réflexe. Attends, le fraisier, le petit fraisier, parce qu'attention, on n'a pas fait les gâteaux d'anniversaire, les entremets, et tout, etc. Et tout. C'est le fraisier, le grand fraisier qui est entamé, il reste une part ou deux. Exactement. Il est déchiqueté. Le daron, il est passé derrière, il est passé avant toi. Il est passé avant toi à 2h du matin. Exactement. Tu rentres de soirée, tu vois le fraisier, t'as la laine qui est pâteuse à mort, etc. Heureusement que t'as rencontré personne et que dans ta voiture. Exactement. Et là, tout seul. Et tu trouves le fraisier. Tu mets YouTube. Moi, je pleure. Et tu sais ce que je fais ? Et je fais une dinguerie, les gars. Un billet de... je préfère. Écoute-moi bien. Vas-y. Je préfère. Tomber sur ça que tomber sur un billet de 50. Merci. Mais les gars, parce que je prends le billet de 50, cependant... Non, parce que le billet de 50, déjà, c'est quelqu'un qui l'a perdu, et tout, etc. Et puis, non, mais au-delà de ça, tu prends le billet de 50 aussi ? Non. Si tu le prends. Je prends. Tu le prends quand même, ok, d'accord. Mais en tout cas, le fraisier, tu le prends aussi. Mais non, je prends le fraisier, je prends pas le billet de 50. D'accord. Finalement, je me ravise. Tu sais, si on fait un truc combiné, fraisier ou billet de 50 ? Fraisier. Fraisier entamé dans le frigo. Ouais. Je te le dis, frérot. J+2 ? Ah bah oui. J+2. Mais ça n'existe pas. Parce que si t'as un fraisier entamé à H+2, il y a un gros problème. Exactement. Mais même J+2. Voilà. Et la daronne qui t'a dit on était chez Mima, on était exactement. Il y a Khalti qui est venu. Exactement. On a trop mangé, on en a laissé. Mais non, waouh, super. En plus t'es pas parti. Toi t'as pas été, donc t'es récompensé quand même déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le mérites pas en vérité normalement. Je rentre. Donc t'es en value.
je rentre chez moi et je te jure, je le consomme comme ça. La porte du frigo est encore ouverte et je vais chercher la cuillère. Attends, excuse-moi. Wallis qui dit, c'est un billet de 10 € que tu retrouves dans ton ancien manteau. Exact. J'irais même 20. Voilà, 0,8. Ouais, c'est exact. Tu nous fais réel le chat. Oh là là. C'est un bonheur. Ouais, mais c'est ça. C'est le billet 10 froissé que tu retrouves à l'intérieur, soit d'une banane froissée, soit d'un ginas. Ouais, un ginas. Soit dans, tu sais, dans les coins de la turbois. Tu retrouves ce billet, il fait plaisir. C'est ça le fraisier. Le fraisier, c'est ça. Et moi, j'ai une façon de le manger. Le chat, give-nous un sub, merci Mich. Les gars, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Les gars, le fraisier, je vais chercher une cuillère. La porte du frigo est encore ouverte. Et je le mange sans qu'il quitte le frigo. Ah, tu le manges dans le frigo? Dans le frigo. Mais ça, c'est magnifique. Mais t'as capté ou pas? Exactement. En fait, mais attention. En fait, j'ai peur de me faire épingler. Et toute la maison est dans le noir. En fait, tout le monde est dans le noir. Il n'y a que le flash de l'iPhone. Et je suis là, j'ouvre. Et tu sais quoi? Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est génial. C'est de voir ce que tu me dis, c'est génial. Une bouteille d'Andros entamée. Elle est là. Exactement. Et hop, je bois une cuillère. Je bois une cuillère. Le frigo est ouvert, j'ai la fraîcheur. En fait, pour moi, c'est la même diagonale que Carlos Alcaraz, Yannick Sinner. Diagonale de revers. Exactement. Je bois une cuillère. Je suis ambidestre. Je bois. Je suis ambidestre. Tu sais, je suis Kamel Meriem. Ouais, pied droit. Contre l'Inter. Pied droit. J'arrive. Moi, je suis Forlan à la Coupe du Monde 2010. Diego Forlan. C'est-à-dire que je suis là. Je bois le numéro 10 sous la barre. Le Andros pomme pressé. En fait, je suis là. Et je mange. Et Forlan et je distribue. Sous la barre. Suarez, cours, t'inquiète pas, je te la mets. Ah ouais, non, c'est frérot, c'est exceptionnel. C'est exactement ça. Non, mais ça, c'est. Merci. Merci à vous. Et on termine avec le croissant. Frérot. Ouais. C'est quoi le croissant? Non, mais moi, je t'explique. Ouais. Je t'explique. Croissant au beurre, croissant ordinaire? Je suis venu. Ouais, pour le croissant. Pour le croissant au beurre. Et alors? C'est good? C'est totalement gotesque. Ah, pour moi, c'est Messi, ouais. Non. Je suis d'accord. Les gars. Le croissant. Vas-y, on voit. Le croissant, on n'est pas dans la chouquette de Dimitri là, qui arrive chez Abeille Assurance. Salut les gars, j'ai des chouquettes. Non. Le croissant, il est personnel. T'es un bonhomme. Il est personnel. Tu viens avec un sachet. Il est huileux. Il est taché. Il y en a 6. Il y a 6. Tu fais plaisir aux gens. Et t'arrives, tu dis. Les gars, j'ai pris les croissants. Au fond, là. Les gars, j'ai pris les croissants. J'ai pris les croissants. Et tu sais quoi, tu le poses comme ça, le sachet. Et il y a des petites miettas qui sortent du sachet. Exactement. Le sachet, il est ouvert, ça fume. Parce que le croissant, il est chaud. Les gars, le croissant au beurre, c'est un fucking classique. Messi, grotesque. Je veux rien entendre. Et s'il vous plaît, je parle à tous les boulangers de France et de Navarre, à la Confédération des boulangeries. Ne lésinez pas sur le beurre. Foutez-moi du beurre à gogo. Il n'y a jamais trop de beurre. Tous les plus grands cuistots de la terre entière le disent. Il n'y a jamais trop de beurre. C'est un banger, comme ils disent les jeunes. C'est une phrase que n'a jamais dit Éric Zemmour. Oui. Ouais, exactement. Ça me fait penser au live de Tiff. C'est quoi? Ah oui, c'est vrai. Point 38. Point 38. Ouais. Point 38 exceptionnel. On se le foutra juste après, bien évidemment. Et Strasbourg-Rayo, on en a strictement rien à foutre. C'est Nadal à Roland-Garros. Exactement. Mais les gars... Et même le fait de s'émietter de partout, parce que c'est un enfer pour le coup, pour les affaires. En fait, le goût du croissant se mélange entre... Tu vois, on critiquait tout à l'heure le chausson aux pommes. Mais pour moi, en fait, il y a un truc chez le croissant que le chausson aux pommes n'aura jamais. C'est quoi? Cette association-là, en fait, cette association-là d'émiettage. Mais là, t'es en train d'ouvrir un chapitre. Non, mais d'émiettage, c'est compliqué pas de le manger, mais t'en as plein, même tu viens de te brosser les dents, t'as plein de miettes partout et tout, etc. Mais c'est un bonheur le matin de prendre son croissant. Et il y a tellement de repères dans nos vies du croissant. T'as pris des croissants? Ouais, j'ai pris des croissants. Les gars, en fait, il y a un côté générosité. Moi, je dis pas, t'as pris des pains au chocolat? Non. T'as pris des chaussons aux pommes? Ouais, non. C'est quoi chaussons aux pommes? T'es parti chez Footlocker? Frérot, t'as pris les croissants? Ouais, j'ai pris les croissants. Ah, frérot, j'ai une belle boulangerie là. Ils font des. Il y a même la phrase qui fait encore le plus plaisir, c'est quand tu reçois. Salut, les gars, je viens avec des croissants. Très rarement. Et t'entends il y a très rarement un non. Si tu regardes aujourd'hui, entre un mec qui vient et te dit j'ai des pains au chocolat, il y a quand même des noms. Il peut y avoir des noms. Il peut y avoir des noms. Je pense qu'il y a des noms. Moi, en tout cas, chez moi, il peut y avoir non.
D'accord. Mais bien sûr qu'il peut y avoir un non. Voilà. S'il dit chaussons aux pommes, non merci. Quoi? Non, mais chaussons aux pommes, je me sauve. Je mange dans 1 heure. Non, mais frérot, je lui mets. Ça va. Frérot, pas en raisin, pas en raisin. Non, frérot, laisse tomber. Pas en raisin, les gars. Y a pas de toilette. Pas en raisin, le temps que j'arrive au milieu, frère, il sera 20h30. Ouais, y a laisse tomber. Y a pas de toilette dans l'établissement, laisse tomber. Par contre, il me reste un croissant là. Ah ouais, attends, j'ai pas déjeuné ce matin. Putain, ça me fait plaisir. Attends, j'ai pas déjeuné ce matin, ouais, ça me fait du bien. Et là, gros, tu montes, tu descends. Par contre, le croissant, moi je le mange pas comme ça. Moi, c'est quoi? Je le déchire le croissant. Moi, je prends comme ça. Tu sais, je mange pas comme ça le croissant. Non. Je prends un bout de croissant. Voilà. Comme ça. Ça, c'est le croissant, je le chiffonne. Limite, c'est comme si tu le prenais à quelqu'un, alors que c'est à toi. Je chiffonne et peut-être même je le laisse des fois. Exactement. Mais il y a des miettes. Moi, il y a des miettes partout. Et les gars, encore une fois, le croissant au beurre, c'est un classique. Moi, ce matin, je suis passé à la boulangerie, je vous le dis, c'est François, à Aulnay-sous-Bois, boulevard de Strasbourg. Il y a une boulangerie qui s'appelle François, appelée François la pâtisserie, mais c'est une boulangerie. On le salue. Il fait des croissants. Ouais, François, c'est un super gars, un motard. Il a une boulangerie, petite, corner, avec des femmes, mais vraiment à croquer qui viennent. Bonjour monsieur, comme d'habitude, je vous donne 6 croissants au beurre. Oui, comme d'habitude. Vous savez quoi, on va les chercher derrière, ils sont tout chauds. Exactement. Frérot. Les croissants chauds. Les croissants chauds. Ils sont remplis de beurre. Je les mets dans la voiture, ça fume, ça arrache. Ah ouais, et encore ça arrache le beurre dans la voiture. Je passe un message pour ceux qui prennent un croissant et qui prennent un croissant sans beurre et ordinaire. Quittez le live très rapidement. Mais les gars, je veux qu'on soit. C'est qui ces terroristes là? Non, mais vraiment. C'est comme tout à l'heure, c'est comme la dernière fois pour le Coca Zéro avec le chicken rouge. Les gars, si vous rentrez dans la boulangerie et que vous prenez un croissant, c'est croissant au beurre. Mettez les 10 centimes en plus. Exactement. Je suis désolé. Merci beaucoup. Et on m'a souvent posé la question, je vous le dis, comment repérer des croissants qui seraient pas terribles. Au-delà de la localisation. Les localisations sombres, on les connaît. Voilà, quelques contrées du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis. Voilà. Mais dans certaines boulangeries, comment tu reconnais? Tu parles pas de Sarcelles, tu parles pas de Gare Gonesse, tu parles pas de tout ça, non. Non, voilà, tu parles pas de tu rentres, t'es un peu perdu, t'as pas tes repères, tu sais pas. T'arrives, il y a une boulangerie. Tu rentres. Ouais. D'accord. Bonjour, salam alaikum. Là, c'est le tuto. Bonjour, salam alaikum. Ça dépend où tu vas. Tu rentres. Tu repères, tu vas acheter des croissants. Tu regardes, tu fais un coup d'œil sur la vitrine. Je te conseille de prendre les devants en anticipant quelque chose qu'il n'y a pas. Comme ça, tu demandes si jamais tu veux pas, parce que le tips que je vais te donner, il va faire que tu vas te dire « Oh merde, le croissant, il est horrible. » Je comprends rien, là, je comprends rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut anticiper. Vulgarise-moi ton propos. Il faut que tu anticipes le fait que si jamais le croissant, il est pas bon, tu te casses. Mais des fois, tu as des gens, ils sont gênés. Donc, tu repères un truc qu'il n'y a pas. Tu fais partie de ces gens-là? Gênés? Moi, je suis. Ouais. Je suis américain, moi. Moi, quand j'arrive, je me casse pas comme ça. Je dis, ou sinon, tu sais quoi, je simule un appel. Ah, excusez-moi, il y a ma femme qui m'appelle, là, c'est pour le petit, je me sauve. Là, c'est quoi ces cas cas extrême, là, ça. Cas extrême. Cas extrême, c'est quoi cas extrême? Tu rentres. Cas extrême, c'est quoi? C'est quoi? Un affichage avec un feu de Reveleda, 12 croissants, 12 gouttes, c'est quoi? Il y a un affichage. Il y a l'affichage aussi jaune. Il y a l'affichage de Saint-Denis aussi qui est. Voilà. Il y a un affichage déjà. Moi, j'ai un respect, par exemple, pour la craie. Ouais, d'accord, ok. Si tu rentres, il y a de la craie. C'est validé. Ok, d'accord, très bien. Si tu rentres, il y a des cartons, comme écrit citron dans la tarte de tout à l'heure. Ok, d'accord. Tu vois? Ouais, les cartons couleur voiture en panne là. Exactement, ouais. Voilà. Ouais, ok. Couleur le triangle le triangle des Bermudes. Accidents, le triangle des Bermudes chargé, ça on arrête. Mahamé, ouais, etc. Tu rentres, Mahamé. Ouais, voilà. Tu rentres, d'accord? C'est plus Alonso là. Première chose. Ouais. Deuxième chose, je te le dis, l'apparence du croissant. Ok. Si le croissant, il est boursouflé, énorme, trop gonflé, c'est un signe de vide intérieur. Ok. Quand il est en ronflex, quand il est en ronflex, quand il est en big en train de dormir. Fais attention. Ouais, d'accord. Parce que tu vas taper dedans, ça va être une poussière d'étoiles et tu l'auras dans le baba. Ok, d'accord. Donc je te le dis, fuis. Merci beaucoup pour ce Fuyez. Merci beaucoup. Fuyez. Je pense qu'on a fini cette tier list qui était bien évidemment légendaire parce que tout ce qu'on fait ensemble, les gars, c'est légendaire. Merci beaucoup la famille. Faut arrêter à un moment donné de faire les modestes. Ce qu'on a encore proposé, c'est exceptionnel. Je vous ai ramené la crème de la crème et pas la crème de la crème. Parce que, encore une fois, sur ces sujets-là, Walid et Big, on ne peut pas faire mieux. On peut pas. Sur la place de Paris. On pourrait peut-être rajouter un Thomas. Un Thomas Bonavent qui peut être dans cette truc-là, mais malheureusement, Avant de terminer, je tenais à le dire. Je tenais à le dire avant de partir. Avant une petite voiture balèze vite fait. Après, je peux te les laisser si tu veux. Je vais vous dire, les gars. Si vous savez plus quoi faire, vous les trouverez peut-être pas. Mais en rapport qualité-prix. Le croissant des centres commerciaux. Ah oui, il y a un débat. Auchan, Lidl, toutes ces enseignes-là, les boulangeries sont souvent de qualité. Tu y vas
et c'est un moindre coût. Parce que tu pourras jamais critiquer un croissant que tu as acheté 40 centimes. D'accord, ok. Et là, tu as le rapport qualité-prix, le gars, ouais, d'accord. Tu vas le manger, il est beurré comme il faut. Ouais. Et c'est pas dingue, mais ok. C'est pas dingue, mais c'est mieux que certaines boulangeries. Exactement. Donc si tu sais pas quoi faire, rabat-toi sur le centre commercial. Pâtisserie, ça marche aussi? Pas sûr. Pas sûr pas sûr du tout, ouais. Mais Lidl, c'est une très grande enseigne. Lidl, c'est une très. Lidl, c'est une D'ailleurs, allez-y, les yeux fermés. Les yeux fermés. Et sur la partie salée, les petites pizzas au fromage, tout ça, là, tu peux y aller. Mais ça, on fera un autre débat. Les enseignes. On fera une tier list enseigne. On s'occupera de Lidl, qui bien évidemment pour moi n'a pas eu les flammes, n'a pas eu les Césars qu'elle mérite. Lidl. Oh, Lidl. On donnera la place que mérite Lidl et Picard, bien évidemment. Mais on passera à autre chose. Attends, là, je fais un petit tour vite fait. Tu vas me faire une voiture balèze, c'est important, c'est trop important. On y va. Attendez, je vais te les laisser. Juste, les gars, je sais pas on est combien, etc. Mais j'ai pris un plaisir monstrueux et on n'a rien à foutre des stats. On est là pour kiffer. Dites-nous si ça vous a régalé cette partie 1 heure de foot, cette partie 1 heure, pas de foot, mais toujours avec un peu de foot. Vous avez été encore exceptionnel sur le chat. Vous êtes des amours. Vous êtes vraiment la fafa et vous rentrez chez Wawa. Mais vraiment, mais venez, enlevez les chaussures. Dites à vos enfants, dites à vos parents, dites à votre entourage dans les conversations WhatsApp, Snapchat qu'on est en train de faire un contenu exceptionnel. Merci pour tout l'amour que vous nous portez et on a Big Youss qui va vous faire une voiture balèze. Envoyez-nous de l'amour et il va vous faire la petite dédicace qu'il faut parce que vous le méritez. Voilà. Vous le méritez. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et dire à vos amis de vous abonner. Je crois qu'on est peut-être là demain. En tout cas, moi, je suis peut-être là demain. Allez, Big, vas-y. Allez, on y va. Mala 1310. Mala t'as mal à la tête. Nizigone. Ça fait penser à un film de Van Damme. Ninzingon, Doumbit, Teban, on la valide pas du tout. Parisien belge, choisis ton camp. Michbé, t'es un amour. Youssef, t'as le même nom que moi, je te valide. Tsupak, c'est pas Tupac, c'est Tsupak. Frérot, t'es un amour. Les gars, on vous aime. Leska, t'es un monstre, toi aussi t'es un monstre, Leska. DJ Leska, j'ai passé des folles soirées avec lui. Imad 87, Imad, il a mis 3A. Battu 88, tu me fais rêver. Le Maroc a gagné la CAN. Oui, monsieur. Doumbit, on t'a dit on te banne. Gugu, SW87, les South Winners, on pense à vous. El Matador 92. As-tu déjà été Matador dans ta vie? Jackie Chanel, Mi-Jackie, Mi-Chanel, Mi-Jackie, tu me fais rêver. Parisien 187, Parisien belge, tout ça on vous aime. Come matcha. Tu bois du matcha, toi, ça se voit. T'essayes de faire le mec qui boit du matcha. Analyse 31, tu me fais rêver. Les gars, on vous aime. Tsalamek, Blachon, tous vos blazes, ils sont horribles. Mais on vous adore, les gars. On vous adore. Allez, à demain, là, je suis en sueur, là. Je me casse, les gars. Et vive les boulangeries, vive la France. Oh, comment on arrête ça, là? Les gars, on vous aime. On vous aime, Kaido ZF. Zozo, mon gars, on y va jusqu'au bout, la voiture balèze, jusqu'au bout, à demain, respect. Juste une dernière question, les gars. Une dernière question. Est-ce qu'on peut la laisser en rediff celle-là parce que la tier list elle est exceptionnelle. Mais vu qu'il y avait Canal, tout ça et tout, etc. Est-ce qu'ils vont me ban? Est-ce qu'ils vont me ban, les gars? Dites-moi ceux qui connaissent Twitch, s'il vous plaît. Ils m'ont dit qu'on était 1200 encore aujourd'hui. 1200, vous êtes énormes. Est-ce que je la laisse ou pas? Est-ce que je la laisse ou sinon on va se faire ban ou pas, les gars? Dites-moi. Reicher, Atomos. Est-ce que avec le début de ils vont te sauter, prends pas de risque. Nous sommes les hommes du Quintal. Non, laisse tomber, on va sauter. Milieu danger. On va sauter. Parce que les gens qui étaient pas là, faut qu'ils regardent. Faut qu'ils regardent ce qu'on a fait pendant 1 heure. C'est exceptionnel. Enlève. Ok, on va enlever. Il te saute. Ok, on va enlever. Ok. Merci beaucoup. Ciao. À demain. Big, t'es un monstre, mon gros. Les gars. T'es un monstre. Ciao. Arrêtez le streaming.